Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Merci pour chacune de nos vies, merci pour chacun de nous, tes enfants qui sommes ici réunis à ton appel, parce que je sais que par le processus qui a été mis en place pour cette activité, je sais que seuls ceux que tu as vraiment choisis sont conviés. Et ils demeurent, parce que tu n'as pas fini d'agir. Reçois notre action de grâce pour tout cela. Je viens te dire merci pour la vie de chacun de nous. Ce qui s'y est bien passé, mais surtout ce que nous croyons être des échecs. Parce que je sais que rien n'est mauvais, tout est grâce et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il nous faut souvent finir le voyage ou atteindre certaines étapes pour réaliser à quel point ce qui semblait être un problème n'était en fait qu'une bénédiction. Seigneur, je viens te recommander la chapelle des leaders. Je viens te recommander chacun de nous. Je viens te recommander tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons. Je te recommande chacune de nos vies dans toutes leurs dimensions. Toi qui nous as créés, non pas pour échouer, non pas pour vivoter, mais pour vivre une vie d'abondance et manifester ta gloire, tout en étant une source de bénédiction et de lumière pour les nations, qu'il te plaise de prendre le contrôle de toutes choses ici, maintenant et désormais. Prends le contrôle de chaque vie ici présente, prends le contrôle de tout ce qui se fera. Que ce ne soit pas moi, ni personne qui agisse, mais toi qui agisses au travers de nous, afin que les cœurs qui ont besoin d'être guéris soient guéris, afin que ceux qui se sentent perdus retrouvent le chemin, afin que ceux qui se sentent faibles soient fortifiés, afin que ceux qui ont besoin de vision, de direction en reçoivent, afin que ceux qui ont besoin de force, de capacité, d'onction, de puissance, d'opportunité, de provision, les reçoivent. Seigneur, tu nous connais mieux que nous, tu sais de quoi nous avons besoin. Qu'il te plaise de pourvoir maintenant dans le nom de Christ Jésus. Prends le contrôle de toutes choses et que ton nom soit glorifié. Donne-nous d'être précis, concis, mais exhaustifs et généreux dans la jouissance de ta grâce. Sois béni pour tout cela. Merci pour ceux que tu as permis qu'ils viennent. Merci pour ceux qui nous suivent à distance. Merci pour ceux qui nous rejoindront peut-être après. Merci Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Amen. La session donc, inaugurale de la chapelle des leaders. Je peux déjà commencer à vous rappeler que c'est une activité qui a lieu 2 fois par mois. Parce qu'on n'est pas toujours libre. Et j'ai été inspiré à tenir compte du fait que dans le monde d'aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup de temps. C'est pour ça que ce n'est que 2 dimanches dans le mois. Mais à partir du moment où c'est 2 dimanches dans le mois et où on connaîtra d'avance ces dimanches, qui seront donc le premier et le 3e dimanche de chaque mois, je serai très très peu tolérant à une quelconque absence ou manque d'activité. On va devoir vraiment, et même ceux qui sont en ligne, je leur dis, j'ai mis en place des mécanismes de liste de présence à chaque session. Parce que nous avons 3 catégories de membres. Nous avons ce que j'appelle les membres résidents, vous qui êtes dans Cotonou, Calavi et environ, et qui venez toujours physiquement, c'est la majorité. Nous avons des membres résidents loin, résidents parce qu'ils sont au Bénin. On a par exemple actuellement des gens qui nous suivent de Parakou, de Porto-Novo, de Pobet, de Kétou, de Lokossa, de Boyipon, de Savé. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se placer physiquement, mais la technologie le permet heureusement par Google Meet. Tout le monde a Google maintenant sur son téléphone normalement. Ils peuvent suivre les sessions. Et on peut suivre leur présence en ligne et ils pourront avoir tout ce que nous avons. Enfin, il y a les membres internationaux, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont inscrits. On en a beaucoup en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, on a quelqu'un en Chine, on a des gens en France. Je crois qu'il doit y avoir quelqu'un au Sénégal aussi. Donc, il y a des gens qui sont à l'international. Comme les membres résidents, mais qui sont loin, ils pourront suivre aussi. Les membres résidents, mais loin, ont la particularité, comme ils sont au Bénin, parfois c'est des gens qui sont en mission pour leur travail, ils bougent beaucoup. Ils ont à la fois le statut de ceux qui ne sont pas physiquement là, mais croyez-moi, je veillerai à ce qu'ils soient là en ligne, tout en ayant la possibilité, quand l'occasion le permet, quand ils sont de passage par ici, d'être au milieu de nous. Donc, les sessions, ça va être 2 fois seulement par mois, le 1er et le 3e dimanche de chaque mois. Ça veut dire que ce dimanche, qui n'est pas le 1er dimanche du mois, n'est qu'une session inaugurale pour planter le décor, pour s'entendre, pour gérer les détails pratiques, afin que, probablement le prochain dimanche, qui est le 1er dimanche du mois d'avril, nous commencions les choses sérieuses. Et il n'y a pas de hasard en Dieu. Tout à l'heure, le Seigneur me faisait remarquer que, par exemple, dans les pays occidentaux où on parle de l'heure d'été, c'est aujourd'hui qu'on passe à l'heure d'été. Nous sommes en train de rentrer dans le printemps. Nous
Nous sommes en train de rentrer dans la période pascale. C'est le temps, pour ceux qui connaissent un peu le prophétique, du réveil de ceux qui étaient morts. Parce que pendant l'hiver, la nature meurt, les plantes perdent leur feuillet qu'on sort, il fait froid, tout le monde se replie sur lui. Et puis vient le temps du printemps, qui est le temps de la Pâque, qui est le temps de la résurrection, où tout reprend vie, où on se rapproche de l'été, où les jours recommencent à devenir de plus en plus longs, où prophétiquement, comme par hasard, et j'ai pas fait exprès, c'est aujourd'hui que je l'ai découvert, c'est le jour où on change quasiment de saison. Il n'y a pas de hasard. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et donc tout ça vient me confirmer que Dieu n'est pas en train de vouloir jouer avec ça. Vous n'avez pas idée du boulot que ce programme-là m'a suscité. Si certains d'entre vous m'ont remarqué, toute la nuit dernière, je n'ai pas dormi. J'étais en train de vous envoyer des cartes de membres, des règlements intérieurs comme ça. Ça fait 2-3 jours. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un boulot phénoménal. Et Dieu m'oblige à être rigoureux pour que nous soyons ensemble rigoureux parce qu'il ne veut pas perdre de temps. Et quand je venais, il me disait, mais regarde vous les êtres humains, vous faites très bien, quoi qu'il en soit, tout ce pourquoi, pas vous seulement, moi y compris, parce que quand Dieu veut nous parler, il ne parle pas qu'aux autres, il parle d'abord à toi-même de l'enseignant. Il dit, vous faites très bien, vous vous obligez à bien faire tout ce qu'on vous oblige à faire. Par exemple, l'école. Ça te plaît pas, c'est là maintenant, c'est pas là maintenant, tu es fatigué, tu es pas fatigué, tu aimes le maître, tu n'aimes pas le maître, il y a interrogation, il y a dictée, quoi qu'il en soit, tu y vas parce que tu es obligé d'y aller. Et c'est pour ça que tu peux finir par être quelqu'un. C'est pareil quand tu es fonctionnaire, que tu travailles. Et ces choses qui donnent des résultats sont des choses que quelqu'un d'autre nous a obligés à bien faire. Et Dieu dit, regarde, vous faites bien tout ce que quelqu'un vous oblige à faire, mais vous ne faites jamais bien avec assiduité ce que vous-même vous essayez de faire. Or, ce que quelqu'un vous oblige à faire, c'est ce qui est dans l'intérêt de quelqu'un. Le système éducatif, là, vous croyez que c'est pour nous former? C'est pour nous configurer, pour nous modéliser, pour nous canaliser afin que nous soyons des citoyens bêtes, faisant exactement ce que le système veut que nous fassions pour sa survie. Si vous ne le savez pas, on aura l'occasion d'en parler. On l'a vu avec le Covid. Et de plus en plus, ceux qui ont un peu d'essai pouvoir le voient au travers du monde. Le monde est un gros tissu de mensonges, de foutaises. Et le système éducatif est l'un des principaux instruments pour abêtir les gens afin de pouvoir les pousser à se comporter comme des moutons de Panurge qu'on doit pouvoir manipuler. Et donc c'est tellement important que même quitte à rendre l'éducation gratuite, on veille à ce que tout le monde le fasse. On forme les gens à être quoi? À être des employés, à être des citoyens modèles, à être des gens qui obéissent. Votre patron au boulot, lui, il a intérêt à ce que vous travaillez pour gagner de l'argent, il vous oblige à travailler. Vous allez voir que quand vous avez des engagements peut-être en famille où on vous menace, vous avez peur, donc on vous en veuille, vous êtes ponctuel, vous êtes assidu. Donc, vous êtes partout où quelqu'un a intérêt à ce que vous fassiez les choses et vous y oblige. Mais regardez bien, chaque fois que c'est vos propres intérêts et que vous décidez de le faire pour vous, je vais me mettre au sport, je vais faire une nouvelle formation, je vais me faire plaisir, tout ce que vous décidez pour vous-même et qui est vraiment important pour votre propre bien-être, personne de l'extérieur ne vous y oblige parce que ça n'arrange personne à part vous-même. Et vous-même, vous n'avez pas la discipline qu'il faut pour vous y obliger. Le résultat, c'est que la plupart des gens, à quelques exceptions près, vivent pour les autres et jamais pour eux-mêmes. Ils souhaitent vivre pour eux-mêmes, ils rêvent de vivre pour eux-mêmes, mais ils ne font rien pour eux-mêmes. Parce qu'ils passent tout leur temps à faire ce qu'on les oblige à faire, et tout ce qu'eux-mêmes décident de faire qui peut être dans leur avantage, ils font comme ils veulent. Et ils se plaignent de ne pas avoir de résultats. Regardez l'acidité qu'on met au travail, c'est difficile d'avoir des résultats. Comment on peut aller quelque part quand on n'a rien à faire, quand ça nous chante, et espérer des résultats? C'est pas possible. Il faut faire les choses régulièrement, avec constance, avec assiduité, avec rigueur, pour espérer avoir des résultats. On dit souvent à enfants, par exemple, qu'il faut uriner durablement au même endroit pour le voir mousser. Trop de gens aujourd'hui, surtout dans notre génération, où on est habitué aux choses expresses, aux choses rapides, nous avons perdu le sens qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour voir pousser, il y a un temps pour attendre la saison de la récolte, et il y aura un temps pour récolter. C'est pas parce que tu as faim que quand tu plantes du maïs, tu vas en manger dans une semaine. Il n'y a pas de technique pour cela. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivons comme s'il y avait une technique qui nous permettrait d'avoir ce que nous voulons quand nous le voulons,
sans tenir compte des temps et des saisons, des cycles des choses. Et quand c'est comme ça, vous vous fatiguez beaucoup, vous souffrez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts inutiles, en étant surpris que ça ne marche pas. Le peuple périt faute de connaissance. Ça ne peut dans tous les cas pas marcher. Parce que vous n'avez aucun discernement souvent et aucun respect des temps et des saisons. Un paysan ne se lève pas pour dire, bon, aujourd'hui je vais planter du maïs, je vais au champ. Non. Même s'il a décidé de planter du maïs, il guette la saison où on plante le maïs, il se prépare, il attend la saison, et quand vient la saison, il déclenche son processus. Mais nous qui disons qu'on a été à l'école, on est en ville là, n'importe quoi ne passe pas la tête, à n'importe quel moment, on se met dessus. On est surtout que ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, moi, j'ai très peu de temps. Comme je suis un esclave du Seigneur, tout ce qu'il dit de faire, je le fais. Ce programme, il a inspiré et il m'instruit en détail là-dessus. Et l'une des consignes que je reçois, c'est que, avec amour et convivialité, je dois veiller à ce qu'il y ait de la rigueur. Parce que sans rigueur, nous n'aurons aucun résultat. Et, c'est un contrat entre Dieu et moi, je n'aime pas être de ceux qui honissent Dieu. Et je n'aime pas qu'on fasse honte à mon Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis devenu chrétien, c'est-à-dire que quand j'ai donné ma vie à Christ, que je suis né de nouveau, mon père, paix à son âme, et tout le monde me dit, mais gars, tu es devenu un de ces gens-là. Toi, gars, on est intelligent comme ça, tu es devenu un de ces gars-là. Mais ces gars-là, ça veut dire quoi? Parce que moi, je n'avais jamais fréquenté le milieu évangélique en particulier. Si ce n'est pas le plan de Dieu, je ne sais même pas comment moi j'ai fait pour donner ma vie à Jésus. Quand Dieu vous rencontre, il vous a rencontré. On m'a commencé à me montrer, mais c'est des pauvres, des gens qui s'habillent mal, des gens qui se négligent, des gens qui... Tu regardes comment ils sont habillés, leurs chaussures, même ceux qui disent faux bruit. C'est comme si le diable a voulu me décourager en me montrant toute la laideur, tout l'échec, toute la contradiction de la vie des gens qui se disent chrétiens et ce que notre Dieu promet. Et franchement, ils m'ont ébranlé. C'est comme si on te dit, tu as déjà signé un contrat, on dit, c'est vraiment ça que tu as signé. Heureusement, Dieu m'a toujours donné un cœur d'enfant. J'ai été au pied du Seigneur et dit, non, Seigneur, mais voilà, maintenant j'ai signé avec toi. Voilà ce que je découvre. Les gens demandent si vraiment je suis venu à ça. Toi donc qui m'as appelé là, parce que moi, c'est toi qui m'as appelé. C'est vraiment pour ça là que tu m'as appelé. Tu veux que je devienne comme ça? Parce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de gens qui à un certain niveau et qui, dès qu'ils deviennent chrétiennes, se désagrègent complètement pour ressembler à ça. Il y a des femmes brillantes qui ont pour ça se comporter comme des vulgaires insensés sous prétexte qu'à l'église, il faut faire ci, il ne faut pas porter pantalon, il faut attacher la tête, il ne faut pas se tresser, il ne faut pas aller à la plage, plein de niaiseries comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tous les gens brillants fuient l'église alors qu'ils ont faim du Seigneur. Alors j'ai demandé à Dieu si c'est à ça qu'il m'avait appelé. Car je suis appelé. Il m'a dit, c'est justement pour ça que je t'ai appelé. J'ai d'abord eu peur. Je croyais qu'il voulait dire que j'allais être comme ça. Il dit non, je ne t'ai pas appelé pour être comme ça. Je t'ai appelé parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et ça, ce n'est pas un reflet de qui je suis. Ce n'est pas ignorance. Et pour certains, par mauvaise foi, que c'est comme ça. Si tu me laisses prendre le contrôle de ta vie, je t'ai appelé parce que je veux t'utiliser pour révéler qui je suis et comment je suis, afin que de la même manière qu'à cause de certains aujourd'hui, on te dit, est-ce que tu veux être comme ça? Je veux qu'un jour, quand quelqu'un va donner sa vie à Jésus-Christ dans ton pays, on dise, ah, tu es comme les Guidibi là, tu es comme cette race-là, tu es ceux qui réussissent. C'est de là qu'est venu. On appelle ma mission le centre Jésus pour réussir, c'est-à-dire un contrat avec Dieu pour le révéler comme non pas le Dieu des gens qui échouent en priant pour que Mahonikon y aille-t-on et un jour au ciel ils vont finir par être heureux, mais comme le Dieu des gens qui réussissent ici et maintenant. Et Dieu m'a dit, on ne peut pas échouer par la volonté de Dieu sur la terre et ici au ciel. Il m'a dit, c'est pas ignorance, c'est mauvaise foi que les religieux disent aux chrétiens que être malheureux sur la terre, c'est pas grave. Au ciel, ils vont être bénis. Pourquoi on ne les rend pas heureux sur la terre? Il s'est dit, il est venu. Pourquoi il n'est pas resté là-bas, attendre de nous rendre heureux là-bas? Il est venu ici pour qu'on ait la vie en abondance. C'est un menteur. Parce qu'on ne peut ça, on ne veut pas faire ce qu'il faut, ou qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour que les gens soient heureux. On leur dit que c'est Dieu qui a voulu que sur la terre soit malheureux, car quand ils vont le voir là-bas, ils vont être heureux. Mais c'est faux. Dieu m'a dit, on se réveille toujours là où on se couche. Méditez bien cette phrase. On se réveille là où on s'est couché. Tu ne peux pas te coucher à Parakou et te réveiller à Cotonou. On est d'accord? On se réveille là où on s'est couché.
Les hommes pensent que quand ils quittent la terre, quand ils se couchent dans le séjour des morts, c'est Dieu qui décide où ils vont se réveiller pour l'éternité. Dieu m'a dit c'est faux. Vous avez le choix. Il le dit dans sa parole. J'ai pris le ciel et la terre à témoin contre vous. Pour vous rappeler que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort. Choisissez. Nous sommes comme dans un match. Il y a le camp de la lumière, le camp des ténèbres, le camp de Dieu, le camp du diable. Tu as toute ta vie pour jouer. Si au moment du sifflet final de ta vie, qui peut être tout de suite, on ne sait pas, c'était dans le camp du diable que tu t'es couché, tu vas te réveiller où? Chacun n'a qu'à répondre à la question. Mais si c'est en Christ, dans le camp de la lumière que tu t'es couché, tu vas te réveiller là-bas. C'est pour ça que les prières pour les morts sont inutiles. Il faut travailler pour que les vivants se couchent dans le bon camp, afin d'y demeurer éternellement. Mais pas vivre n'importe comment dans le camp du diable, en priant pour que par un miracle divin, on se réveille dans le camp de Dieu. Ça veut dire que ce que nous voulons faire est sérieux. Et je disais que je n'aime pas honni Dieu parce que mon histoire avec Dieu, c'est que Dieu dit, mais à cause des chrétiens, les gens de Dieu ont une mauvaise image. D'un Dieu incapable, d'un Dieu colérique, d'un Dieu méchant, d'un Dieu caractériel, d'un Dieu qui agit, bon, comme ça, lui passe pas la tête, bon, comment tu vas faire? C'est Dieu, on n'y peut rien. C'est la faute des chrétiens. Parce que nous sommes les témoins de Dieu. Si on ne voit pas la puissance de Dieu, c'est à cause des chrétiens. Dieu m'a dit, mais je suis la tête, on a dit, et c'est vrai, que vous êtes le corps. Mais c'est quoi quelqu'un qui est hémiplégique? On dit quelqu'un est paralysé, par exemple, par l'attention. C'est un gars dont la tête fonctionne très bien, il est conscient, mais son corps ne répond plus. Il a bien envie de se lever, mais le pied ne bouge pas. Le tronc ne bouge plus, la main ne bouge plus. Il n'y a rien de plus frustrant pour un être humain que d'arriver au point où sa tête est pleinement consciente, mais où son corps ne bouge plus. Souvent, les gens préfèrent se suicider. Mais Dieu dit, c'est ma situation, à la différence que moi, je ne vais pas me suicider. Je suis la tête, j'ai la puissance, j'ai le règne, j'ai la gloire, j'ai l'autorité, et j'ai un corps, vous, qui ne bouge pas. Comment les gens vont être guéris si vous n'allez pas les guérir? Comment ils vont être éclairés si vous n'allez pas leur parler? Vous êtes mes membres, vous êtes ma main, vous êtes mes pieds, vous êtes ma bouche, vous êtes mon corps. Ce qu'on me voit faire ou qu'on me reproche de ne pas faire, c'est ce que vous faites ou ne faites pas. Donc, si vous ne croyez pas en Dieu, même quand nous sommes chrétiens, souvent nous ne croyons pas beaucoup, par expérience malheureuse, c'est parce que les chrétiens dans leur ensemble vous ont fait douter de Dieu en ne vous reflétant rien de ce qu'il est censé être. Ça veut dire que l'enjeu de Dieu dans la vie de chaque personne, et c'est là où je veux en venir, nous croyons souvent que la bénédiction de Dieu pour nous, c'est une faveur que Dieu nous fait, que c'est nous seuls qui y gagnons. Et c'est faux. Dieu est le premier bénéficiaire de notre bonheur. Dieu a besoin que nous soyons heureux, plus que nous voulons être heureux. Être heureux est un devoir en Dieu. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que votre vie va déterminer ce que les gens penseront de votre Dieu. Regardez quand deux femmes sont co-épouses, par exemple. Regardez le soin que chaque femme prend à bien habiller son enfant quand on doit aller à une cérémonie publique. À faire en sorte que son enfant soit rayonnant, soit bien habillé, soit joyeux. Parce que l'état de son enfant la glorifie ou la honnie. Ou bien, vous ne pensez pas que la vie des chrétiens aujourd'hui honnie Dieu? Ça honnie Dieu. Quand on commence à annoncer l'évangile, la première objection des gens, en fait, c'est si Dieu était Dieu, pourquoi tous ces gars qui se disent chrétiens là sont comme ça? Ils n'ont rien de plus que nous. Mais est-ce qu'ils mentent? Donc, Dieu a plus besoin de travailler en vous, de travailler par vous, de travailler pour vous, pour que vous soyez rayonnants de bonheur, de gloire, de prospérité, selon sa volonté, pour que vous soyez la preuve qu'il est Dieu. Parce que si vous êtes venu ici, là, si moi j'étais pauvre, et je vais vous appeler pour dire, donnez-moi 1000 francs, je veux manger, est-ce que tu peux me prêter 500 francs? Est-ce que l'un d'entre vous est venu s'asseoir ici, pour qu'on parle de leadership? Vous m'aimez? Vous me connaissez où? Lequel d'entre vous serait venu perdre son temps ici, si j'étais un minable?
quels que soient les coups que j'ai pris dans la vie qui font partie du processus de Dieu, vous êtes ici parce que ma vie vous prouve qu'il y a une puissance en moi qui apporte le bonheur. Pourquoi vous ne devriez pas faire la même chose autour de vous? Et qu'à cause de vous, vos conjoints, vos enfants, vos parents, votre village, vos collaborateurs, vos collègues, même qui se doutaient de Dieu, qui se disaient cette affaire de Dieu là, c'est des histoires, à cause de vous, ne vont pas dire mais dans la vie de ce gars-là change, si c'est vraiment Dieu, ça vaut le coup d'aller regarder qu'est-ce qui se passe là. Parce que nous sommes dans des temps où le monde va être de plus en plus pénible. Mais dans ces temps-là, les hommes cherchent un échappatoire, une solution. La parole de Dieu nous dit que c'est quand les ténèbres recouvrent la terre, Ésaïe 60, que la gloire de Dieu se lève sur ses enfants. Pourquoi? Si par exemple il fait jour comme ça, j'allume une torche ou un projecteur, qui voit? Il n'y en a-t-il l'attention de personne? Mais si je vais dans un village où il n'y a pas d'électricité, à partir de 20 h là, c'est la nuit profonde, comme s'il était 3 h du matin, et j'allume un projecteur, tout le village va regarder dans ma direction. Plus il fait nuit, plus la gloire impacte et crée un mouvement. Quand Dieu veut manifester sa gloire à travers ses enfants, il crée l'obscurité dans le monde. C'est comme les bijoux. On met un écrin noir pour que ça ressorte. Les femmes savent ce que je dis. La beauté du bijou qui est né là-dessus. Ça veut dire que pour qui connaît Dieu, cette saison de problèmes dans le monde, c'est le problème pour les gens du monde, c'est leur problème. C'est dans les temps de problème que ceux qui sont connectés à Dieu brillent. Regardez bien. Isaac, Jacob, Abraham, Moïse. Plus il y a des problèmes, plus les enfants de Dieu brillent. Parce que Dieu profite des ténèbres ambiantes pour démarquer les siens. Mais quand on ne sait pas ça, on se plaint comme tout le monde, on s'attend aux problèmes comme tout le monde, et comme il nous en est toujours fait selon notre foi, on a des problèmes comme tout le monde, alors qu'on avait le potentiel, justement, de briller pour éclairer tout le monde. Le plan de Dieu, c'est que les ténèbres recouvrent les nations, qu'ils cherchent les lumières qui brillent, et que ces lumières étant les enfants de Dieu, ils courent à ces lumières pour être sauvés. Les gens ne viendront pas à Christ parce qu'on se balade pour leur dire, viens à Jésus. Ils viendront à Christ parce que notre vie les oblige à venir voir ce qui se passe. Et moi, mon contrat avec Dieu, par la grâce de Dieu, c'est de prendre des gens que Dieu a sélectionnés, de les aider à travailler en eux, à travailler sur eux, à les transformer pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient épanouis, et que Dieu puisse non seulement être heureux de voir ses enfants heureux, mais pouvoir les utiliser comme appât, comme démonstration, comme révélation de qui il est, pour que des multitudes autour d'eux soient sauvées. C'est le but de ce programme. Donc oui, ça vous rendra heureux, si vous voulez bien jouer le jeu. Mais ce n'est pas philanthropique. Dieu a besoin de vous rendre heureux. Écoutez, la religion a fait croire aux gens que être malheureux, c'était quasiment une vertu. Oui, l'expression « Maounankon Yaki », ça veut dire quoi? L'expression « Maounankon Yaki », ça veut dire quoi? On présente à Dieu une offrande de sa vie pitoyable et de ses malheurs. Bien. Et on croit que Dieu va agréer ça comme un sacrifice qui va le pousser à nous bénir. Bien. Ou est-ce que ça correspond à quoi dans votre Bible à vous? Moi, je ne sais pas si ma Bible est différente, mais dites-moi à quoi ça correspond dans votre Bible. D'abord, Dieu n'a jamais dit heureux les pauvres. Heureusement, la Bible existe maintenant dans différentes langues. Il faut que les interprètes arrêtent de raconter des bêtises. Dieu dit heureux les pauvres de cœur. L'expression pauvre de cœur veut dire quelqu'un d'humble. Ça ne veut pas dire quelqu'un de pauvre. C'est l'une des premières incompréhensions que beaucoup de religieux utilisent pour perdre des gens. Dieu n'a jamais dit heureux les pauvres. Première chose. Il n'a jamais dit que l'argent est la racine de tous les maux. C'est faux. Il a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et il le confirme en disant qu'on ne peut pas aimer à la fois Dieu et mammon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ce qui va nous sauver, c'est Dieu, et en même temps considérer que ce qui va nous sauver, c'est l'argent. En fait, mammon, c'est l'expression en fond qui dit un peu à quoi bien nous. Regardez bien tous autant que nous sommes. Le premier problème qu'on vous pose, problème de santé, problème de n'importe quoi, il y a quelque chose dans nous qui nous fait croire que la première solution, c'est l'argent. C'est un démon. Quand quelqu'un est malade, il cherche l'argent pour aller à l'hôpital, alors qu'il aurait pu chercher quelqu'un pour lui imposer les mains et se lever guéri. Quand quelqu'un ne peut pas payer la scolarité de son enfant,
La première chose, c'est qui va lui donner de l'argent. Il dit, Seigneur, occupe-toi de ton enfant. C'est toi qui me l'as donné, tu as dit qu'il ne manquera de rien. Comment tu vas faire pour qu'il aille à l'école fait? Dieu peut t'envoyer de l'argent. Il peut permettre que le directeur ne dise rien. Il peut permettre que le directeur le prenne et en fasse un boursier. Il peut permettre n'importe quoi. Mais je donne souvent un exemple de l'histoire de Dieu avec nous là. Les femmes vont mieux me comprendre. Imaginez que vous êtes un homme. D'accord? Et une femme tourne autour de vous, comme elles savent très bien le faire, mais nous on ne remarque pas souvent, pour vous faire les yeux doux, elle veut attirer votre attention. Souvent, nous on ne remarque pas. C'est souvent nos sœurs ou ton épouse qui a dit, la femme là, elle tourne autour, on dit, non, comment ça? Alors que elle, en tant que femme, elle a déjà vu des signes que cette femme-là est en train de tourner autour. Les hommes ne remarquent pas souvent. Donc, elle tourne peut-être depuis des mois, toi tu l'ignores, tu ne sais même pas. Mais il se fait que peut-être elle a une meilleure amie avec qui elle marche tout le temps. Et un jour, tu décides d'appeler celle qui te tourne en rond tout le temps là, qui te tourne autour depuis longtemps. Tu dis, ah, est-ce que tu es libre? J'ai envie de t'inviter à dîner ce soir. Elle va être très contente, bien. Elle se dit, enfin, il fait attention à moi. Elle va porter sa plus belle robe, se maquiller pendant 3 heures de temps. Elle va venir pour le dîner. Et instant après instant, elle va attendre le moment fatidique où elle est sûre que tu vas dire que, bon, finalement, tu me plais ton sang. Donc, elle sera de très bonne humeur pendant tout le dîner. Au moment où tu dis, ah, tu sais, merci d'être venu, j'ai quelque chose d'important à te dire, elle va déjà être très contente. Il ne faut pas te fâcher, un truc que je vais te demander, tu me diras, tu vas m'aider, tu me diras oui. Dis, demande non. Elle fera semblant de ne pas savoir, mais elle sera convaincue de savoir ce que tu veux dire. Et tu dis, bon, en fait, c'est ce que je vais te demander. Toi, ta copine avec qui tu marches tout à l'heure, je suis amoureux d'elle. Est-ce que tu peux m'aider à sortir avec elle? Comment la femme va réagir? Si elle est colérique, et si c'est une drogue, elle va venir te gifler partout. Elle va être énervée. Bien. Elle va dire que tu te moques d'elle. Et toi, tu ne comprendras pas pourquoi elle s'est mise en colère, alors que tu lui as demandé un service. N'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons à Dieu. Nous vivons en l'ignorant. Et quand on finit par connaître un peu Dieu, par devenir chrétien, on nous dit qu'il faut prier. Notre prière, c'est de dire, Seigneur, l'argent là, si tu peux nous aider à l'avoir, ce serait bien. C'est-à-dire que même quand on finit par s'intéresser à lui, ce n'est pas pour lui, c'est encore pour maman. Oh, regardez bien, nulle part il n'a mis Dieu en opposition avec notre démon. Il n'a pas dit Belzébul, il n'a pas dit Satan. Il n'a pas dit on ne peut pas aimer Dieu, aimer Satan. Il n'a pas dit on ne peut pas aimer Belzébul, aimer ça. Il dit on ne peut pas aimer Dieu, aimer maman. Il sait que la chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur, qui se comporte avec nous comme Dieu voudrait se comporter. Écoutez, si vous voulez savoir ce que Dieu attend de nous, ce qu'est l'adoration, il veut que vous le traitez comme vous traitez l'argent. Toutes les fois où vous pensez que l'argent est nécessaire, Dieu voudrait que tous ces fois-là, vous pensiez qu'il est nécessaire. Tous les efforts que vous faites pour trouver de l'argent, Dieu voudrait que vous les fassiez pour le trouver. Tous les plans que vous êtes capable de faire pour que l'argent arrive, Dieu voudrait que vous soyez capable de les faire pour qu'il soit là. Parce que quand lui il est là, il peut vous assurer tout le reste. L'argent, la gloire, le pouvoir, la protection, la sagesse. C'est le cas de Salomon. Celui qui sait tout, y compris comment gagner et dépenser de l'argent. Mais celui qui reçoit de l'argent sans avoir la sagesse, sans avoir Dieu, l'argent va encore lui créer des problèmes, va encore le détruire. Mais l'esprit de maman, qui est l'un des démons qui règne le plus dans le monde aujourd'hui, nous a tous configurés pour que soit on ignore complètement Dieu, soit quand on s'intéresse à Dieu, c'est pour lui faire comme cette femme-là, pour lui demander de nous donner maman. Ce n'est pas qu'il ne faut pas demander à Dieu de nous bénir financièrement. Ce n'est pas que l'argent soit mauvaise, mais Dieu veut être notre premier amour. Il ne dit pas ne vous intéressez pas à ces choses-là. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. On reviendra sur ces choses après. Et tout le reste vous sera donné. Dieu n'a rien contre l'argent. Il n'a rien contre le bonheur, il n'a rien contre la gloire. Mais il ne veut pas que ces choses deviennent des idoles. Il ne veut pas qu'on vienne à lui pour ça. Il veut qu'on vienne à lui parce que lui, il est plus que tout ça, vaut tout ça. À lui de nous donner ce qu'il faut. Je dis souvent aux gens, c'est comme les gens qui prient tout le temps les anges, les gens qui sont tout le temps en train de chercher des techniques pour être bénis. Ce qu'ils font n'est pas faux, mais inutile. Et je vais vous donner un exemple pour comprendre. C'est comme si, par exemple, vous avez un ami policier, c'est bon. Ou un ami médecin, c'est bon. Mais si chaque fois que vous avez un problème, vous devez appeler votre ami policier, dans beaucoup de cas, ça ne marchera pas, même si dans quelques cas, ça ne marche pas. Quand des braqueurs vous attaquent, à 3 heures du matin,
Est-ce qu'il est sage de chercher à joindre votre ami policier pour voir qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il peut ne pas décrocher. Même s'il décroche, il peut ne pas être dans la ville. Il peut être là, mais ne pas avoir son arme ou ne pas avoir le droit d'intervenir sans une instruction. Le temps de régler tout ça, au mieux, va vous dire, bon, ok, je vais contacter mes collègues pour vous. C'est inutile. Mais si tu appelles le numéro du commissariat, donc tu appelles le commissariat, j'ai tel problème. Le commissariat, c'est selon où tu es, selon les unités en patrouille, selon le cadrage de la ville, selon ce que tu décris, comment envoyer le ou les policiers ou l'unité qu'il faut pour t'intervenir. Pourquoi tu te fatigues à vouloir gérer des policiers quand tu peux appeler le commissariat? Pourquoi tu te fatigues à devoir gérer des relations avec les médecins? Je suppose qu'on est dans un pays où la police fonctionne bien et où les hôpitaux fonctionnent bien. Ça, c'est une hypothèse. Pourquoi tu veux gérer des relations avec des infirmiers quand il te suffit d'aller à l'hôpital et selon ton cas, s'il faut n'importe quel spécialiste, on peut le mobiliser. Et c'est pareil. Christ, Jésus-Christ, il a autorité sur tout. Il a pouvoir sur tous les anges, sur tout ce qui existe et qui a puissance spirituelle. Quand vous priez Jésus-Christ, vous parlez au commandant en chef. À lui de se débrouiller. S'il veut vous envoyer l'ange X ou l'ange Y, il le fera. S'il veut déployer des archanges pour vous, il le fera. Si c'est lui-même qui veut venir en personne pour agir, il le fera. Mais pourquoi on connaît? C'est comme si je suis ami de Talon et j'ai un problème au commissariat. Je n'appelle pas mon ami policier, j'appelle Talon. S'il veut parler au policier, il va lui parler. S'il veut parler au ministre de la Sécurité, il lui parle. C'est son problème. Quand moi j'ai un Talon comme ami, je me fatigue plus à gérer des relations dans le commissariat. Ou bien? Mais les chrétiens ont Christ comme ami et passent tout le temps à gérer des relations avec des anges. Même si ça marche, en pratique, tu vas retenir le nom de combien d'anges? Et guetter les heures, il faut leur parler, combien de fois il faut réciter. Vous ne voyez pas que chaque fois qu'on ne se concentre pas sur Christ, même si ce qu'on fait peut être théoriquement juste, ce n'est pas pratique et efficace ni efficient. Dieu, sachant que la vie est assez brève et qu'on n'est pas si fort que ça, il veut qu'on se concentre sur les choses simples. Et les choses simples, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas inaccessible pour qu'il faille chercher des intermédiaires. Il est là. Non seulement avec nous, mais en nous, on le verra. Si nous voulons vivre heureux et régner, il faut simplement veiller à vivifier, vivre en esprit, en vérité, notre relation avec lui. Et tout ce que nous faisons de spirituel ne doit pas être une fin en soi. On ne doit pas être chrétien ou venir à l'église ou suivre un programme chrétien parce qu'il faut être chrétien. Regardez aujourd'hui la plupart des chrétiens. Ils vont à l'église pourquoi? Pour que Dieu ne leur reproche pas de ne pas être allé à l'église. Et que le jour du jugement dernier, ils disent que j'allais à l'église tous les dimanches. Entre nous, c'est ça, pour la plupart des chrétiens. C'est pour ça que ça devient lourd. Je vais vous donner encore un exemple. Moi, j'aime les exemples parce que ça rend les choses claires. Si tu as ta copine, tu habites Fidiocel et à papa, elle vient te voir. Tu es en train de parler avec elle, en plus tu touches sa main, tu touches son dos, vous êtes en train de marcher. Quand elle vient te voir, Fidiocel, tu es capable de dire que tu vas la raccompagner à Copa à pied, que tu vas rentrer après. Si tu ne sais pas faire, vous êtes en train de marcher, tu es à Copa, elle va dire, bon, maintenant, moi, je te raccompagne. Tu peux faire à Copa, Fidiocel, 2 fois comme ça parce que vous êtes en amoureux. Maintenant, si ton grand frère te dit, alors que tu as Fidiocel, d'aller décharger une commission à Copa, regarde comment le chemin sera long et frustrant pour toi. Tu vois la différence? C'est la même marche, hein? Pourquoi c'est comme ça? Le fardeau religieux est lourd et pénible. Le fardeau de Christ est doux et léger. Si vous connaissez Dieu et vous aimez Dieu, la vie spirituelle n'est pas un fardeau d'obligation. C'est une relation de plaisir. Et la relation en elle-même n'est pas pour l'Église. L'Église n'est qu'une école, n'est qu'un camp d'entraînement qui est censé préparer des gens pour vivre une vie glorieuse. Chaque chrétien est un genre de Lazare qui était mort dans son tombeau. On pensait que son histoire est finie, mais il croit que bon, il vient d'attendre de mourir et son histoire est terminée, on ne peut plus rien faire pour lui. Et il s'est fâché parce que quand il est tombé malade, il attendait Jésus, Jésus n'est pas arrivé. Il est mort maintenant, on l'a enterré, les hommes pensent sur lui, mais ils pensent que c'est fini. Mais pourquoi Jésus n'est pas parti quand il est tombé malade? Parce que c'est plus glorieux pour Dieu de réveiller un mort que de guérir un malade. Vous ne vous avez jamais demandé ça? Vous pouvez aller le guérir. Mais là, il avait envie de réveiller un mort. Il fallait qu'il puisse réveiller un mort. Il y a des choses dans votre vie que Dieu a laissé mourir, pas parce qu'il ne peut rien faire. Parce qu'il préfère réveiller les morts, parfois, que de guérir des gens. Et donc, quand l'heure sonne, Dieu va dire, roulez la pierre. Parce qu'il y a des pierres qui sont sur ta destinée. Si ça dépend de toi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas une affaire de technique, de stratégie.
il y a des situations dans ta vie, tu ne peux rien faire et aucun homme ne peut rien faire pour toi. Mais quand l'heure de Dieu sonne, il bouge la tête comme si c'était un simple sachet. Et toi-même, tu as honte de la facilité avec laquelle ça s'est fait. Mais ce n'est pas que c'était facile, c'est parce que Dieu est venu que ça allait facile. Il va donc dire rouler la pierre. Cette situation impossible qui rendait les choses humainement impossibles, Dieu va la rouler. Et il va t'appeler par ton nom. Toi qui pensais être mort là, et tu n'as même plus l'énergie, le courage, la force d'agir, tu recevras une puissance. Tu vas te surprendre à te lever, à rêver, à être content, à être joyeux. Tu ne te reconnaîtras pas. Mais quand tu sors là, tu es encore lié par toutes les bandes par lesquelles ils t'ont attaché pour t'enterrer. Le problème, c'est que les chrétiens, il y a des gens qui se sont réveillés, mais on les a laissés attachés. Un mort qui s'est réveillé, il est encore attaché, il peut aller où? Dieu n'oublie aucun détail, il dit déliez-le. Ce programme est pour délier des gens. Parce que si vous n'étiez pas déjà un peu réveillé, vous ne viendrez pas ici. Il y a trop de choses sérieuses à faire pour venir penser au dimanche après-midi pour peut-être dire à l'Ibis. Après, ce n'est pas moi que vous quitter. Si vous êtes là, c'est que vous avez rendez-vous avec Dieu. Mais ce programme est fait pour vous délier. Parce que si vous êtes ici, c'est que quelque chose est réveillé en vous. Mais et encore à la porte de la tombe, Dieu va vous délier. Qu'est-ce qui vous délie? Il dit, vous découvrirez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tout est écrit, hein? Ce programme est fait pour vous faire découvrir des vérités qui vont vous rendre libre afin que vous puissiez marcher et rentrer avec Dieu dans votre glorieuse destinée. Et donc, ça va être un dimanche sur deux, le premier et le troisième dimanche de chaque mois. Nous sommes là à la session inaugurale. Ça veut dire que dimanche prochain, on aura la première vraie session. On va commencer le programme le troisième dimanche et ce sera ainsi de suite. La chapelle des leaders, c'est donc un endroit pour des gens qui... Mon seul critère, c'était des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et je vais continuer de guetter. Il n'y a pas de place ici pour quelqu'un qui se dit que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas, on ne sait jamais. Non, je n'ai pas ce temps-là. Vous allez voir le processus de... On aurait pu dire aux gens, venez. J'ai volontairement, sur inspiration Saint-Esprit, mis un processus d'inscription pour éliminer beaucoup de gens. Il y a des gens auxquels tu envoies l'audio ou le spot du programme qui dit, pasteur, je n'ai pas compris, explique-moi. Je dis, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ceux pour qui c'est, ils ont compris tout de suite que ça correspondait à quelque chose qu'ils attendaient. Donc, je vais continuer d'être très regardant sur le fait que ceux qui sont ici doivent être des gens auxquels Dieu a donné rendez-vous. Des gens qui sentent qu'ils ont un appel, qu'ils sentent qu'il y a une puissance, il y a une gloire, il y a quelque chose qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment le faire, ils se sentent bloqués. Ils ont juste besoin d'être aiguillonnés. Ils ont juste besoin qu'on leur ouvre les yeux. Ils ont juste besoin d'être aidés. Et c'est la vocation de tout chrétien. Aujourd'hui, moi, je le ferai pour vous. Mais vous avez vocation à le faire pour d'autres jours. Ça veut dire que ça ne sera jamais des monologues. Comme vous l'avez vu dans le programme, il y aura chaque fois un enseignement et le gros du temps sera pour des discussions, des questions. Vous pourrez poser des questions, il n'y a pas de questions taboues. Aucune question n'est taboue. On peut discuter de tout, on peut ne pas être d'accord. La seule chose que je ne tolère pas, c'est l'irrespect, le manque de courtoisie. Il est fréquent que j'expulse des gens de mes programmes. Quand quelqu'un est de mauvaise foi, quand quelqu'un est impoli, je le mets dehors. Je ne tolère pas dans la présence de Dieu le manque de respect. Tant qu'il y a du respect et de la courtoisie, ceux qui me connaissent savent, je suis un homme de débat, je suis un homme de discussion. Posez n'importe quelle question. Si je n'ai pas la réponse, je vous dirai, je n'ai pas la réponse. Laissez-moi chercher avec Dieu. Mais on peut discuter de tout. Mais je sais aussi que nous avons une culture où on n'aime pas trop parler en public. On a nos raisons. Ce n'est pas toujours faux. C'est pour ça que j'ai mis en place. Il y a un numéro de téléphone, WhatsApp, qui sera toujours ouvert quand on va commencer les discussions. C'est le 66 64 64 64. Donc il est facile à retenir. Le 66 64 64 64. On va parler de sexualité, on va parler d'intimité, on va parler d'un certain nombre de choses, de ce qui fait le bonheur des gens. Il y a des couples qui sont malheureux simplement parce que leur intimité est nulle. Mais quand ils se disputent là, on dit quel problème vous avez, ils parlent de ce pourquoi ils se sont disputés. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'ils sont disputés, ils sont disputés parce qu'ils sont frustrés à cause du sexe. Mais s'ils ne disent à personne leur vrai problème, ou s'ils finissent, parce que souvent, notre esprit nous fait oublier la vérité quand elle ne nous arrange pas. Donc parfois, on n'est même pas conscient que le vrai problème n'est pas là.
Comment on peut les aider? Il faut que les gens puissent parler du fond du cœur. Et on ne peut pas tout dire du fond du cœur en public. Donc, il y a des choses que vous pouvez dire directement, poser des questions, faites-les. S'il y a des choses que vous ne souhaiteriez pas assumer en public, c'est votre droit le plus absolu. Nicodème est venu voir Jésus la nuit pour lui poser des questions. Donc, vous ne serez pas le premier, c'est normal. Écrivez-moi par WhatsApp directement. Quand je commencerai à traiter les questions, j'irai regarder. Vous pouvez poser vos questions directement. Vous pouvez aussi me soumettre des problèmes qui vont m'inspirer des thèmes pour les sessions. Parce que toutes les sessions seront chaque fois un thème que je vais développer. Un thème en rapport avec tout ce que nous disons. Donc, vous pouvez avoir des problèmes spécifiques et me les soumettre. Je peux d'ailleurs, hors de ce programme-là, donner des rendez-vous personnels à certains d'entre vous pour les rencontrer. C'est pour ça qu'il y a la fiche d'auto-évaluation. Je veux connaître vos vies, en tout cas dans vos grands défis, parce que ça va m'inspirer le contenu. Je ne suis pas là pour vous enseigner, il ne faut pas pécher, tout ça. Non. Je suis là pour qu'avec la sagesse de Dieu, concrètement appliquée, on règle vos problèmes, qu'on vous libère, que vous allez voler. Et vous n'avez pas vocation à rester ici 10 ans. Sinon, ce serait un échec. Vous avez vocation à être libéré, à voler. Et à aller faire la même chose. Pendant que vous allez libérer le plancher, pour que je prenne d'autres, parce qu'on n'a pas une capacité d'accueillir des gens non plus limitée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, souvent les chrétiens vont à l'église juste pour aller à l'église. Ça ne sert à rien. On n'est pas sauvé pour aller à l'église. On est sauvé pour aller manifester la gloire de Dieu dans le monde. Après avoir été préparé à cela par l'église. On peut aller à l'église pour rencontrer les frères, pour la communion, pour la vie en communauté. C'est pas mauvais. Mais si tu vas à l'église sans savoir pourquoi tu vas, à un moment ça t'ennuie. Je ne voudrais pas que vous veniez ici parce qu'il faut venir. Je voudrais que vous veniez ici parce que vous venez pour obtenir une réponse précise à un problème précis. Et on ne peut pas faire ça si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne posez pas des problèmes. Donc, je vais étudier personnellement chaque fiche d'autodiagnostic. Il va y avoir des cas où je vais même vous appeler parfois je vais vous donner rendez-vous. Mais comprenez que nous sommes dans un processus. Et c'est comme la sage-femme, c'est pas elle qui va accoucher. Moi, je ne vais pas accoucher vos destinées. Mais je vais vous aider à accoucher. C'est pour ça. Tout ce que je dis dans la Bible, Paul parle de « ils souffrent les douleurs pour leur enfantement ». Parce que les femmes disent souvent que Dieu est injuste. Il a donné aux femmes le travail et les hommes n'ont rien. C'est pas vrai. Les hommes souffrent pour accoucher des destinées de la famille. Et les femmes souffrent pour accoucher les corps physiques de la famille. Chacun a sa part. Dieu est juste. Une des souffrances est ponctuelle. L'autre, c'est toute la vie. Je ne sais pas laquelle est la plus dure. Mais Dieu est juste, chacun a eu sa part. Les douleurs de l'enfantement, de la gloire, de la prospérité, c'est pas chose facile. Voilà un peu l'esprit de ce programme-là. Et comme je dis, assiduité. Il y aura chaque fois une liste de présence en présentiel, comme en ligne, pour vous aider. Il peut arriver que quelqu'un ne puisse pas arriver. On n'est pas des dieux. Il faut prévenir d'avance. Première chose. Ça permet que si vous êtes quelque part, vous pouvez avoir accès à un téléphone. Je peux vous envoyer le lien Google Meet pour que, comme les gens qui sont à l'international, vous suivez. Si pas extraordinaire, vous ne pouvez rien faire de cela. Ça veut dire qu'après la séance, vous devrez recevoir, on va vous donner le lien de tout ce qui s'est passé. Vous devrez aller le suivre a posteriori et me faire un audio qui me prouve que vous l'avez suivi. Donc, je n'accepterai pas que quelqu'un ne vienne pas, ne signale pas, ne fasse rien. Je fais ça 2 fois, je le sens. Parce que mon défi avec Dieu, c'est que je veux prouver que tous ceux qui font un certain chemin avec Dieu, en respectant certains principes, ne peuvent que réussir. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Dieu n'est pas un capricieux qui, selon son humeur, bénit certains et pas d'autres. Non. Ceux qui ne sont pas bénis, c'est généralement qu'ils ont refusé de faire ce qu'il faut pour l'être. Et comme je ne veux pas que quelqu'un reste ici pendant des mois pour dire qu'il est resté ici, ça n'a rien donné, alors que manifestement, il ne joue pas le jeu, dès que je verrai que quelqu'un ne joue pas le jeu, je vais gentiment et poliment demander d'arrêter le jeu. Si quelqu'un sent qu'il ne peut pas suivre le chemin, il peut démissionner aussi. Mais je voudrais qu'on se concentre entre nous pour avoir un bilan. Et c'est pour ça qu'il y a la fiche d'autodiagnostic initiale. Je rêve que tous les 6 mois, idéalement, au pire, tous les ans au moins, tous les 6 mois probablement, je dois refaire ce bilan avec vous pour voir qu'est-ce qui a changé. Parce que des choses changent. L'un des problèmes dans la progression dans notre vie, c'est que, comme on a toujours des problèmes, on a l'impression qu'on n'avance pas. Alors qu'on avance, les problèmes que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes que vous aviez hier. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas d'essence pour votre moto. Mais il y a 6 mois, vous étiez peut-être à pied. Mais souvent, on ne réalise pas qu'on a progressé. Et comme on ne réalise pas qu'on a progressé, on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Et on ne réalise pas qu'on a une capacité de progresser. On est tout le temps découragé.
Mais quand vous faites des bilans réguliers de votre vie, vous allez voir, quand on va faire le bilan en 6 mois, vous verrez que même s'il y aura toujours des défis, les défis dans 6 mois ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Vous allez voir, en voyant vos fiches les 2 fois, vous-même le chemin que vous faites. C'est de nature de nous encourager à continuer ce chemin. Ce n'est pas parce qu'on est en Dieu qu'on doit faire les choses comme des insensés. Si on a été à l'école, ce n'est pas pour être des chrétiens comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Dans la Bible, Paul ne se comporte pas comme Pierre. Il a quelque chose dans la tête, il a écrit la moitié des évangiles. Il faut que nous qui avons quelque chose dans la tête, nous vivons une vie chrétienne qui conduise les autres. Il n'y a pas de hasard. Même tout ce que vous avez fait hors de Dieu, tout ce que vous avez fait dans le monde, il n'y a pas de hasard. Si Dieu vous a fait faire quelque chose, il vous a laissé faire quelque chose, même de mauvais dans votre vie, même si vous avez été une prostituée, Dieu l'a permis, il veut en faire quelque chose. Peut-être qu'un jour, c'est vous qui allez délivrer plein de prostituées. Si une prostituée va parler à des prostituées pour dire qu'il n'y a rien dedans, elle a 1000 fois plus d'effet sur eux que moi, je ne peux avoir d'effet sur eux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien dans notre vie qui soit un problème. Tout est une étape. Et quand on est appelé par Dieu, qu'on découvre son plan, on découvre que chaque chose était un ingrédient dans la sauce et non pas un problème. Vous avez reçu, pour ceux qui ne l'avaient pas encore eu, la fiche d'autodiagnostic. Certainement, si vous ne l'aviez pas rempli, veillez à le remplir avant de partir, vous pouvez le laisser à l'arrière. Tout le monde a dû recevoir une copie du règlement intérieur. Même ceux qui avaient fait l'effort, je vous remercie de scanner tout ça, signer une version papier pour qu'on l'ait à votre dossier. Et puis, voilà. Je vais m'en arrêter là et je vais prendre vos questions éventuellement. S'il y a des questions, des préoccupations, des choses que vous voulez comprendre, pourquoi pas des suggestions, des observations, elles sont les bienvenues. On va les prendre maintenant. Je vous donne la parole. Et vous qui nous suivez en ligne, vous avez accès aussi à ça. Vous pouvez envoyer vos questions par écrit, par exemple, en commentaire. Et la technique doit se charger de me les transmettre. Je suis Herman Wessou. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour la qualité de la communication. Merci pour l'impact que ce message. Je voudrais également vous dire tout le sacrifice que vous faites justement en créant de votre énergie, de votre temps pour dispenser toutes ces connaissances avec nous. Que Dieu vous le rende sans souple. Amen. Alors, je voudrais comprendre comment est-ce que nous pouvons distinguer le fardeau du Christ et le fardeau religieux. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les deux et pouvoir choisir le meilleur fardeau? Alors, je vais répondre au fur et à mesure. Dean, il faut me noter cette question-là parce qu'elle est très importante. Je pourrais en faire toute une session. C'est une question capitale. Vraiment, merci pour cette question. C'est une question extraordinaire. C'est le genre de question que j'aime parce que c'est la preuve que vous avez compris ce que j'ai dit. Cette question-là est au cœur de toute la foi. C'est elle qui change tout. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est une question importante. Déjà, le fardeau de Christ est doux et léger. Je vais vous donner un secret. Si vous voulez comprendre Dieu et vivre du surnaturel avec Dieu, il y a un secret. Ayez un cœur d'enfant. Et prenez Dieu au mot. C'est-à-dire, l'un des pièges du diable, c'est que quand Dieu dit les choses clairement, le diable nous dit, quand on dit le diable, il n'a pas besoin de venir avec des cornes, c'est une petite voix dans notre esprit. Parce que dans notre esprit, quand on dit, j'ai l'impression que quelque chose me dit, je me dis que, il y a beaucoup de je me dis que qui ne sont pas des je me dis que. Beaucoup de je me dis que ne sont que des Satan te dit que. Quand Satan vient tenter Jésus, ce n'est pas forcément physiquement, c'est par de la suggestion. Donc, dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos intuitions, on est influencé autant par le Saint-Esprit que par l'esprit du diable. Évidemment, comment on discerne les deux? On va faire une série d'enseignements là-dessus, c'est encore toute une série d'enseignements sur écouter la voix de Dieu, discerner Dieu, on y revient pas. Mais les deux nous parlent. L'un des pièges du diable, c'est de nous faire croire que c'est pas aussi simple que ça. L'expression c'est trop beau pour être vrai là, ça t'aime beaucoup ça. Donc, là où Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant.
On peut faire tout un enseignement sur ça. Un enfant fonctionne comment? Quand tu es par exemple le papa, tu es en bas d'un immeuble R+10, ton fils est au 10e étage, il veut descendre par l'escalier, tu dis non, saute, je te récupère. Si c'est un vrai enfant, il saute immédiatement, il ne réfléchit pas. Il va me dire youpi, et puis il saute. Mais si c'est un adulte, on part. Tu es sûr, c'est 8 étages, hein? Tu es plus si sûr que tu es plus si jeune que ça, hein? Non, il faut laisser jouer par l'escalier, c'est mieux. L'enfant qui commence à devenir comme ça n'est déjà plus un enfant, il est en train de grandir. Mais un vrai enfant, 1 an, vous êtes d'accord avec moi? Qui dit saute, il va sauter. Dieu dit que pour voir la gloire de Dieu, il faut avoir le cœur comme enfant. Regardez les enfants, étudiez les enfants. L'enfant ne fait rien sans demander à sa maman. Vous êtes là maintenant, l'enfant veut aller uriner, il dit maman je veux faire pipi, maman je veux manger. C'est-à-dire les choses les plus élémentaires, l'enfant s'en remet à l'autorité. L'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Et quand on dit non à l'enfant, même s'il a de quoi être frustré, s'il est triste, c'est 2 minutes. Quelques minutes après, il est déjà en train de jouer, il est déjà encore en joie. Méditez le cœur de l'enfant. Et quand on dit à un enfant quelque chose, il le croit bêtement. Ma maîtresse a dit que, papa a dit que, sans raisonnement. Le raisonnement est très souvent diabolique. On va y revenir certainement là-dessus. Il y a tellement de choses qu'il y a à partager avec vous. Mais vous savez, ce que nous appelons l'intelligence là est diabolique. Je vais vous le démontrer. Moi, je ne dis rien pour rien. Et quand je parle, je crois qu'il dit bien là, il parle en l'air. Mais tout ce que je dis est conforme à ce que Dieu dit. Moi, je ne suis qu'un messager de Dieu. J'ai la grâce d'avoir la facilité à l'exprimer. Les gens finissent par penser que c'est mon opinion. Mais moi, je n'ai pas d'opinion. Je ne sais que relayer l'opinion de Dieu. Regardez dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu dit, vous pouvez manger de tout, sauf d'une seule chose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien, l'arbre dont le fruit s'appelle la connaissance, le discernement par soi-même de ce qui serait bien ou mal. L'arbre du jugement. Pourquoi Dieu dit de ne pas juger? À lui seul le jugement. C'est pas jugement, il n'a pas dit de ne pas condamner. Il y a une différence entre la condamnation et le jugement. La volonté de dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal. Dieu nous l'a interdit. C'est ça le fait de manger du fruit de l'arbre qui consiste à vouloir connaître et décider par soi-même comme un adulte, contrairement à l'enfant obéissant, ce qui est bien et ce qui est mal. Quand Satan a dit, Dieu a-t-il dit, elle aurait dit oui, Dieu a dit point final. Quand elle commence à faire un raisonnement pour voir si vraiment, comme Satan le dit, Dieu a vraiment eu raison, la porte est ouverte. Si je dis à mon enfant ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne, quelqu'un dit papa dit ça c'est faux, il a dû se tromper, bouge. L'enfant qui bouge n'est pas un enfant obéissant. L'enfant obéissant dit papa a dit de ne pas bouger, je ne bouge pas. Le péché originel, c'est pas le sexe. Le péché originel, c'est la mentalité qui consiste à croire qu'on en sait assez, qu'on a la capacité de décider ce qui est bon ou mal pour nous. Alors que Dieu dit que lui seul peut le faire. Mais comment peut-on décider quand on ne sait rien? Tu veux décider pour ta vie, tu ne sais rien de ta vie. Tu ne sais pas quand tu es né, tu ne connais pas ton histoire. Tu ne sais pas tout ce qui est dans le règne satanique est en train d'être manipulé contre toi. Tu ne connais pas les démons de ta famille. Tu ne connais pas les alliances, tout ce qui s'est passé sur plusieurs générations. Moi, j'ai été chez moi, ça voulait il y a quelques temps pour faire une enquête dans ma localité. Mais quand tu vois l'histoire de tes parents sur 4, 5, 10 générations, tu comprends que beaucoup de choses qui nous arrivent, même si tu es en Christ, ça laisse des traces. Tu as des traits de caractère contre lesquels tu te bats. Mais peut-être c'est simplement des traits de caractère de ta famille. Tu peux te battre contre, mais un problème bien posé à moitié résolu. Pourquoi on fait les panégyriques? Parce que c'est aussi ça le problème des chrétiens. Les chrétiens font comme si tout ce qui est de notre culture est satanique. Non. Les panégyriques, c'est quoi? C'est un résumé historique de qui vous êtes dans votre famille. Faites attention à ça. Quand vous écoutez votre panégyrique, vous savez sur plusieurs générations quels sont les traits de caractère, donc les influences démoniaques ou positives sous lesquelles votre famille a été. Vous savez d'avance à quoi vous devrez faire face si vous voulez vous en sortir. Si tu es d'une famille colérique, tu peux maîtriser la colère, mais tu dois savoir qu'il y a un problème, là, fais attention. Et je vais vous l'en faire. Il y a des choses de votre tradition. Si par exemple dans ta famille, peut-être tu fais de l'asthme, un truc comme ça, ça se trouve c'est depuis plusieurs générations. Les gens déjà des trucs simples dans la famille pour régler ça. Toi, tu joues l'intellectuel qui est à côté de nous, tu passes tout ton temps à l'hôpital, à la pharmacie, à faire des infiltrations, parce qu'il ne peut pas avoir l'unité d'aller demander à un de tes oncles, ah, cette affaire-là, est-ce qu'il peut pas avoir quelqu'un à faire dans la famille, comment vous faites? Le peuple périt faute de connaissance, je dis, honore ton père et ta mère pour avoir des jours heureux sur terre. Les pères, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde,
c'est tes enseignants, c'est les autorités, c'est tes patrons, c'est tes oncles. Tes pères, ils ont quelque chose à te donner. Le mépris de la famille. On peut être chrétien, même si ta famille est sorcière, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux pour les honorer, pour les respecter. Parce que tu viens d'eux, ils sont à tes racines. Il y a des choses dans ta vie qui se jouent toujours par eux, qu'ils le veuillent ou non. Mais toi, tu dois le savoir. Et savoir aller prendre là-bas ce qui te revient. On reste là en ville, on joue les petits intellectuels. On perd plein de choses. Donc, Satan nous pousse, comme il a fait avec Adam et Ève, à commencer à raisonner. Mais regardez, quand ils ont mangé du fruit, quelle est la première malédiction? La Bible dit, leurs intelligences se sont ouvertes. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi l'une des premières conséquences du péché, c'est que l'intelligence s'ouvre. Ça ne vous paraît pas contradictoire avec notre conception d'intelligence? Le premier endroit où on mentionne l'intelligence dans la Bible, c'est comme l'une des premières malédictions qui sont découlées du péché. Ce n'est pas le cas dans votre Bible à vous. Quand les gens sont calmes, je me demande si c'est moi qui raconte des bêtises. C'est ça, non? Ouais. On lit ça. Regardez bien. On a un esprit qui lit certaines choses en faisant semblant de ne pas les voir parce que ça ne nous arrange pas de nous arrêter pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pour ça que les gens racontent des bêtises. La Bible, c'est écrit comme ça. Il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est parce que vous êtes ignorant. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Mais il faut avoir une révélation pour comprendre qu'est-ce que c'est en train de dire. Parce qu'il y a effectivement le sens littéral, mais il y a le sens plus parfois prophétique ou plus symbolique. La Bible même le dit. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas ce qui est écrit noir sur blanc forcément, mais l'esprit de ce qui est écrit apporte la vie. Donc, quand vous lisez quelque chose qui vous surprend ou qui n'est pas en accord avec vous, ne fuyez pas ça dans la Bible. Parce que c'est là, toutes les choses que vous avez vues dans la Bible sont tous les nœuds de votre vie. Parce que vous les fuyez. C'est la politique de l'autruche. On met les choses sales sous le lit. Et c'est là ça t'attend. Donc, pourquoi on dit que l'intelligence est ouverte comme un premier problème? Dieu qui a créé notre intelligence, après tout, ne l'a pas créé pour oublier des problèmes. Regardez le monde occidental. Ils font le malin. Ils vont sur la lune. Ils disent que leur science est puissante. Un petit virus, pas pire qu'une grippe, qu'une seule plante, quinine, peut guérir, a arrêté le monde entier pendant des années. Ça les a tués comme des mouches. Dieu, dans son ironie, n'a pas tué les pauvres. C'était une maladie pour humilier les riches. Leur science puissante là, et nous on est tout le temps en train de s'évacuer là, pourquoi ils n'ont rien pu faire? Si Dieu avait voulu être méchant, que cette maladie avait la toxicité de Ebola, il resterait qui dans le monde aujourd'hui? Pourtant, c'est eux qui disent qu'ils connaissent tout, non? Ils ont la science et les insensés pensent que ce qu'ils disent est plus fiable que ce que Dieu a dit. Toute cette civilisation est en train de s'effondrer, j'espère que vous voyez. Le monde occidental est dans son déclin. C'est irréversible. À l'horizon 2030, l'hégémonie de la France sur l'Afrique sera terminée. Ça a été clairement prophétisé avant que tout ce qui se passe. Ça va s'accélérer. Ce n'est que le début du commencement. La France en Afrique, c'est terminé. Dieu va manœuvrer les temps et les circonstances pour bouger complètement l'influence politique de la France sur l'Afrique. Les Africains vont se réveiller, il va y avoir des découvertes scientifiques, des matières premières. Il va y avoir un bouleversement total de l'humanité. Parce que Dieu va humilier l'orgueil occidental. Donc, l'intelligence, on y reviendra certainement après, cela n'a pas été donné à l'homme pour décider quoi faire. Ça a été donné à l'homme, comment je dirais, pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Quand on ne connaît pas Dieu, moi y compris, on essaie d'analyser les problèmes, de trouver la solution et de la mettre en pratique. Quand on devient jeune chrétien, on fait la même chose en demandant à Dieu de bénir. Au début, Dieu bénit pour nous encourager à lui parler, pour nous prouver qu'il est vivant, mais rapidement, il arrête de bénir parce que ça, c'est pas la vérité. C'est comme quand un enfant est bébé, ou bien il a 1 an, vous mangez, il vient mettre la main dans le plat, il prend la viande. Vous ne lui dites rien, c'est un enfant. Vous ne faites pas ça à un enfant de 5 ans. Si à 5 ans, il fait ça, on le frappe en même temps. Donc, il y a des choses que Dieu tolère dans la vie des gens. Il dit, mais pourquoi Dieu m'a béni avec ça? Parce que tu étais un enfant. Ce qu'on tolère un enfant, ne le tolère pas un adulte. Vous allez voir, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous traversez une phase où Dieu exauce quasiment tout ce que vous demandez. C'est pour développer et ajouter votre confiance en lui. Mais à un moment, vous rentrez dans une phase où il va commencer à vous enseigner les principes et il va lier vos exaucements à l'obéissance des principes. C'est écrit dans Jean 12. Les petits enfants sont sauvés parce qu'ils connaissent le Père qui pardonne. Mais les autres doivent triompher par la parole.
Quant au Père, ils demeurent déjà dans le Seigneur, leur vie est naturellement faite. C'est différentes dimensions de progression. D'accord? Donc, vous devez comprendre que quand on est païen, on analyse avec la tête, on prend des décisions. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Vous remarquez que même quand ça marche, on n'en jouit pas. On reviendra là-dessus. Dans le monde, les gens font beaucoup de choses dont ils ne jouissent pas. Le plus fort taux de suicide au monde, ce n'est pas dans les pauvres, c'est pour les riches. Les mariages les plus malheureux, ce n'est pas les mariages pauvres, c'est les mariages des riches. Donc les pauvres pensent que les riches sont heureux, mais c'est faux. Les riches sont les gens les plus malheureux au monde. Parce que le tout n'est pas d'avoir ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de jouir de ce qu'on a. Et beaucoup de pauvres jouissent davantage de leur vie que les riches. Mais ils ne savent pas, par convoitise. Quand on connaît Dieu, on fait toujours la même chose, en réfléchissant, en décidant et en demandant à Dieu de bénir. Mais quand on connaît vraiment bien Dieu, quand on commence à marcher avec Dieu, on ne décide plus avec la tête. On décide avec le cœur. On décide par révélation. On décide par inspiration. C'est là où le Seigneur dit, tout ce qui est fait sans la conviction du Saint-Esprit est un péché. Avant d'être proche de Christ, avant d'être intime avec le Saint-Esprit, c'est notre tête qui calcule. Mais même si ta tête est très forte, elle ne peut pas s'en sortir parce que pour bien calculer, il faut avoir certaines données. Vous allez voir que tu fais tes projets, tu planifies tout, tu fais un plan parfait. Mais un petit détail vient tout écrouler. Et chaque fois, tu es frustré. Comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas un accident, ça ne peut se passer que comme ça. Il y a des milliards de variables en jeu. Et toi, tu penses que tu peux résoudre l'équation. Mais celui qui t'a créé n'a pas prévu ton cerveau pour résoudre de telles équations. Je suis désolé. Il a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est-à-dire que dans la plupart de nos échecs, on n'est pas con. On a commencé parce que ça semblait droit, mais ça se termine mal. Le problème, c'est que comme nous sommes têtus, on ne tire pas la leçon que c'est la méthode qui pose problème. L'homme qui connaît Dieu, à un moment, devient intime avec Dieu. Je dis, il est comme un téléphone. Vous voyez, quand on a le téléphone là, on veille tout le temps à ce que ce soit en réseau. Tant que tu es connecté au réseau, tu peux tout faire, te connecter sur Internet, YouTube, Facebook. Le monde est à toi. Mais quand tu perds le réseau, tu vas déconnecter tout. Le chrétien doit avoir tout le temps ses radars spirituels allumés. Être en connexion avec le Saint-Esprit. Et recevoir la direction, l'intuition, l'inspiration du Saint-Esprit. Le chrétien ne décide pas sur la base de ses analyses. Il décide sur la base d'une inspiration divine. Maintenant, quand il a reçu l'inspiration divine, sur quoi faire? La tête l'aide à opérationnaliser ce que l'instruction divine a donné. C'est comme si vous êtes un général ou un commandant. Vous ne faites pas des plans pour décider quel quartier on va attaquer aujourd'hui, où on va sécuriser. Ça, c'est pas votre boulot. Vous êtes là, vous attendez un ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, vous êtes dans les cavernes. Mais quand un ordre vient, on s'attend à ce que votre capacité décide quel homme mettre, quel plan faire, quelle arme prendre. Ça, c'est fait pour votre tête. Mais décider de la mission, ce n'est pas fait pour votre tête. C'est pareil dans notre vie. Le croyant doit développer une intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, mon Père m'exauce toujours. Pourquoi? Pas parce qu'il est Jésus. Parce que je fais toujours sa volonté. La seule manière d'avoir toujours Dieu avec soi, c'est d'être toujours avec Dieu. La seule manière de toujours avoir Dieu avec soi, c'est d'être avec Dieu. Parce que Dieu ne prendra jamais votre parti. C'est écrit avec Josué. Quand il voit l'ange de l'Éternel aux portes de Jéricho, il dit, tu es venu combattre pour nous? Il dit, non, je suis venu prendre le commandement. Si vous me suivez, nous gagnons. Si vous ne me suivez pas, moi je gagne, ça va être contre vous. Mais on ne demande pas à Dieu de nous soutenir. On se range derrière Dieu pour faire ce que Dieu veut faire. Le secret pour aller de victoire en victoire, c'est d'arrêter de décider de faire ce qu'on veut pour discerner ce que Dieu veut et laisser Dieu faire ce qu'il veut au travers de nous. Nous n'avons pas été créés pour faire ce que nous voulons avec l'aide de Dieu. Nous avons été créés pour que Dieu fasse de nous et au travers de nous, par nous, ce que lui, il veut. C'est nous, ses créatures. Et lui, le Créateur. C'est nous, ses serviteurs. Et lui, Dieu. Mais nous faisons comme nous étions le serviteur. Et lui, il était notre. Nous étions le maître et lui, le serviteur. Vous imaginez un soldat dit, général, bon, il faut qu'on attaque ce quartier-là. Tu vas mettre tes armes à disposition. Est-ce qu'un soldat peut oser appeler le général pour demander une mission? Est-ce que ma domestique peut me dire, bon, patron, si on mangeait du poulet au rôti aujourd'hui? Vous riez, non? C'est ce que nous faisons avec Dieu.
Nous passons le temps à vouloir et à lui commander. Alors que notre rôle, c'est d'être là et d'écouter ses commandements pour le faire. Ce que lui dit, il met la capacité pour le faire. Il crée les telles circonstances. Il met les provisions. La provision, c'est ce que Dieu met pour accomplir sa vision, pas notre vision. Il dit vous vous battez, vous vous fatiguez pour accomplir des projets que je n'ai pas inspirés. Donc, quel était le secret de Jésus? Il était en communion avec le Père. Si un problème se pose, en esprit, guette qu'est-ce que le Père dit. Le Père ne dit rien comme avec Lazare, ne bouge pas. Mais dès que le Père dira bouge, que ça lui plaise ou non, il bougera immédiatement. Vous devrez apprendre. C'est l'un des grands secrets pour vivre dans la paix. Et quand c'est comme ça, rien ne peut vous arrêter. Même si on vous arrête, même si on vous persécute, vous vous en foutez parce que vous savez que ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui agit. Quand Dieu se lève, il n'y a pas ceux qui peuvent l'arrêter. Donc, si tu sais que ce que tu fais, c'est Dieu qui l'a commandé, rien ne peut t'ébranler. Si tu es commandant et Talon t'a donné une instruction, tu veux agir, tes collègues, les autres policiers, les gens commencent à te menacer, tu t'en fous. Même si tu ne leur dis pas, c'est le patron qui m'a commandé, tu sais que rien ne peut t'arriver parce que c'est le patron qui t'a commandé ça. Mais quand c'est toi-même qui as pris l'initiative d'une mission et la situation commence à changer, tu paniques. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons peur, nous sommes découragés, nous sommes stressés parce que la plupart des choses que nous faisons, nous les faisons pour nous-mêmes, sur nos propres initiatives, non pas sous instruction divine. Évidemment, nous apprendrons à nous connecter à l'Esprit de Dieu pour recevoir ces instructions à mettre en œuvre. Alors, quel est le rapport avec sa question? Il y a deux manières de vivre la vie chrétienne. La première manière est la religion. La deuxième, c'est la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la religion? C'est un groupe de personnes qui parlent de Dieu et qui cherchent Dieu. C'est pas mauvais, mais c'est ça. La foi, c'est un groupe de personnes qui a trouvé Dieu qui vit avec lui. Pas la même chose. La religion, c'est des gens qui cherchent Dieu. Leur vie consiste à faire des activités pour chercher Dieu et parler de Dieu. C'est bon, c'est mieux que rien. Mais la foi, c'est des gens qui ont trouvé Dieu et qui sont non pas en religion, mais en relation avec Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, ils l'ont vu, ils sont avec lui, ils sont en mandat pour lui, ils agissent en lui, par lui, pour lui, avec lui. Donc, ils ne sont plus en train de chercher. Pour les gens qui n'ont pas vu Dieu, qui ne font que le chercher, les activités humaines, les choses de la chair, sont très importantes parce qu'ils n'ont que ça. Si la plupart des chrétiens arrêtent de dire qu'une femme ne porte pas de pantalon, une femme ne fait pas de mèche, la femme n'enseigne pas, il ne faut pas aller à la plage, il ne faut pas regarder la télé, ce genre de bêtises-là. Si vous enlevez ça de la plupart des églises, il ne reste plus rien pour les différencier des païens. Ou bien. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à ça. Ça, ils sont morts. On s'intéresse à la coquille, on n'a rien à l'intérieur. Jésus appelle ça des tombeaux blanchis. Le pire ennemi de la foi, c'est la religion. Qui a crucifié Jésus? Ce n'est pas les païens. C'est les plus grands religieux. Et ça n'a pas changé. Le premier meurtre, c'est le meurtre d'Abel par Caïn. Pourquoi? Abel, écoutez, le gars est là, il voit des moutons. Il suit les moutons. Au moment de faire l'offrande, il prend un mouton, il donne à Dieu. C'est facile. Caïn, il va, il dessouche, il laboure, il casse la pierre, il produit de beaux fruits jolis. Il donne à Dieu. Dieu dit, je ne veux pas. Avec tout mon travail là, tu vas préférer le travail que lui a fait dans le repos, dans la facilité. Le premier crime est un crime d'un religieux, de quelqu'un qui croit qu'il faut mériter la bénédiction, qui a tué quelqu'un qui dans la facilité a joué de la grâce. Votre question est capitale. C'est la question du légalisme et de la grâce. Les religieux essaient d'accomplir leur salut. Ils n'y arriveront jamais. L'homme de foi a rencontré Dieu. Il a compris qu'il ne peut rien, ne pourra jamais rien. Il dit, Dieu, fais comme tu veux. Il dit, toi, tu ne peux rien faire, mais si tu te vides de toi, tu meurs à toi, et tu me donnes ta vie comme un sacrifice vivant. Ce mot-là est particulier, sacrifice vivant. Vous n'avez jamais médité ça? Un sacrifice est censé être mort. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice vivant? Vous n'avez jamais arrêté pour méditer ça, hein? Sacrifice vivant, ce mot-là est tout le défi. Tu es mort, mais tu es vivant. C'est comme un véhicule. Un véhicule est arrivé, moteur couso. C'est mort théoriquement. Mais on peut enlever le moteur, le jeter et acheter un autre moteur, mettre dedans. Cette carrosserie-là
est la carrosserie d'une voiture normalement morte. Mais la voiture continuera de vivre. Celui qui n'était pas à l'atelier quand on a fait l'opération pense que la voiture n'a pas changé. Mais c'est une autre voiture. Si c'était une 2 chevaux, peut-être que dans l'opération, on lui a mis maintenant un moteur de Jaguar. Ça ressemble à une 2 chevaux. Tu crois que c'est une 2 chevaux. Mais quand vous allez vous mettre sur la route, tu vas découvrir que c'est un peu 2 chevaux. C'est devenu Jaguar. Mais aux apparences de la 2 chevaux, le véritable chrétien, c'est cette 2 chevaux-là qui est mort, qui a arrêté de jongler avec son vieux moteur. Il a permis que Dieu mette ça à la poubelle. Et il a pris la Jaguar. Il a pris le moteur de Dieu. La carrosserie n'a pas changé. Tu crois que c'est la même chose que toi. Mais dans les circonstances de la vie, tu verras qu'il y a 2 chevaux et il y a Jaguar. C'est aussi comme 2 poussins. Un poussin et un aiglon. Quand le poussin il ressemble à l'aiglon, ils sont dans le poulailler, tu crois que c'est la même chose. Donne-leur la même nourriture. Fais tout ce que tu veux. Quand dans un an, on va mettre le feu au poulailler, tu vas voir que l'aigle va décoller. Le poussin va être braisé. C'est ça la religion. Les religieux sont des poussins. Les hommes de foi sont des aiglons. Ça se ressemble quand c'est bébé. Mais dans leur maturité, certains vont régner. D'autres vont subir. Mais la différence, c'est quoi? L'homme religieux veut accomplir. Donc, on dit, il faut. Je dis, mais vous mettez les hommes sur de lourds fardeaux que vous-même, vous ne pouvez pas accomplir. Dieu dit, arrêtez tout ça. Moi, je suis venu accomplir tout ça là. Si quelqu'un m'ouvre son cœur et que moi, je m'installe en lui, c'est moi qui le ferai. Ce n'est plus à lui de le faire. C'est à moi de le faire. Comment je vais vous expliquer ça? En fait, c'est un peu comme si on te dit, pour être sauvé, il faut arriver à 10 km en hauteur. C'est-à-dire arriver au-dessus des nuages. Moi, je ne peux pas sauter 10 mètres. Il y a des gens qui ne peuvent pas sauter 5 mètres. Il y a des champions peut-être qui faut sauter 15 mètres. Je ne sais pas si quelqu'un peut sauter 20 mètres. Je n'en sais rien. Même si tu peux sauter 100 mètres. Si pour survivre, parce que par exemple, la terre est en feu, il va y avoir un déluge, il faut aller à 10 km. En toi qui es un champion, qui a sauté 200 mètres peut-être, je pense que ce n'est pas possible. Et moi qui ne peux pas sauter 1 mètre. Est-ce qu'il y a une différence? Tu peux faire mieux pour régler le problème? Dieu vient, il dit, écoutez, cette affaire-là, ce n'est pas affaire de sauter, hein. C'est affaire de trouver un avion. L'avion est là. Qui veut rentrer? L'autre dit, non, je suis un champion de 100 hauteur. Avec un peu d'entraînement, je vais finir par y arriver. Moi, j'ai dit, gros comme je suis là, je ne peux pas sauter. Merci Seigneur, moi je prends l'avion. La foi, c'est cet avion qui te permet, par pure grâce de Dieu, de décoller et d'atteindre des objectifs, non pas par ton mérite, mais parce que l'avion est venu. Le problème, c'est que le champion, qui a passé toute sa vie à s'entraîner, à ne pas manger, à faire de la diète, à se faire maltraiter par son coach, qui pense qu'il doit dépasser les limites, se dit qu'avec un peu d'effort, il va y arriver. Donc quand tu lui dis que non, c'est dans la facilité, il dit non, ça veut dire quoi ça? Donc tout ce que moi j'ai fait là est pour rien, laisse-moi essayer. C'est ça les religieux. Le problème, c'est que Dieu a dit que personne ne peut y arriver. Il dit aux hommes, cela est impossible. Et ça me permet d'ailleurs de commenter peut-être un peu le logo de la chapelle des leaders. Le logo, vous allez voir que c'est d'abord l'arche de Noé sur les autres troupes du monde. Parce qu'en fait, l'arche de Noé est prophétiquement, à l'époque de Noé, ce que la foi en Christ est aujourd'hui. Les gens vivaient, s'amusaient, pensaient que tout ce que Dieu disait était de la comédie. Dieu prend un gars qui a l'air d'être fou, il dit, en plein désert, construis-moi une arche, un grand bateau. Il n'a pas construit un bateau au bord de l'eau. C'est comme s'il va dans le désert à Niamey construire un bateau. Parce que Dieu lui a dit qu'il va avoir bientôt une inondation, ça va le sauver. Imaginez un vieux, il n'est même pas menuisier. Il passe des années, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien de temps, à construire un bateau. Il dit, mais papa, tu fais quoi avec un bateau ici dans le désert? Il dit, Dieu m'a dit qu'il va avoir de l'eau. La foi est toujours folle. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. C'est l'un des secrets de Dieu. Les instructions de Dieu paraissent toujours insensées. Si vous n'avez pas la capacité d'être prêt à passer fou, vous ne pouvez jamais suivre Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous manquons les instructions de Dieu. On prie Dieu. Mais quand Dieu vous donne l'instruction de quoi faire, le diable vous dit non, ça ne peut pas être ça. Regardez tous les miracles qui sont fous. Quelqu'un est aveugle, il vient voir Jésus. Jésus prend la boue, fout dans ses yeux. Mais la salive dessus. Oui. Et maintenant, tu vas te laver. Tu viens de salir le gars, tu viens te laver. Imaginez qu'on fasse ça aujourd'hui, comment les gens vont réagir. Comment les gens vont réagir? Naman, il est lépreux, il a un problème de peau. La science dit qu'il faut éviter les microbes. On dit, l'eau sale de ton pas là où les gens mettent les ordures là. Va te laver là-bas 7 fois. En général. Oui. S'il ne peut pas guérir.
Tu es général comme Josué. Les gars sont dans le désert depuis 40 ans. Une ville fortifiée. 15 mètres de hauteur, 5 mètres de large. Tu dis, ah, youpi, on va sortir. Dieu m'a révélé. Comment? Il a dit, danser autour du Josué. Le soleil du désert a dû te rendre fou. Prenez le temps de vivre, parce que ces choses-là, ce n'est pas des contes. Mais c'est pareil dans votre vie. Vous allez avoir des situations. Une petite voix va vous dire, va voir tel oncle. Vous lui dites bonjour. La voix ne te dira pas, pour ton problème, va voir tel oncle. Mais on dit, mais laissez-moi là, si à ton Dieu, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que l'Esprit te dit. Parce que l'Esprit a déjà tout accompli. Le Saint-Esprit n'a rien à faire de nouveau, tout est accompli. Mais par ses instructions, il vous guide pour vous faire rentrer. En fait, le Saint-Esprit est comme un GPS qui vous guide pour vous faire rentrer dans ce qu'il a déjà accompli pour vous. Donc, la capacité de discerner la voix de Dieu, c'est ça qui vous attire à l'avion, qui vous fait entrer dans l'avion et qui vous laisse guider par l'avion jusqu'à la bénédiction. Bref, la vie en Christ est par définition une vie facile. Mais ça prend l'humilité de comprendre que la vie religieuse est inutile, stérile, même si elle nourrit notre ego. Mais à défaut d'un bon enseignement et de beaucoup d'orgueil, beaucoup de gens essaient de mériter la bénédiction. Alors que mériter la bénédiction est la meilleure manière de ne jamais l'avoir. Pour une raison simple. Imaginez que vous êtes père, par exemple. Vous donnez de l'argent de poche tous les jours à vos enfants. Naturellement, c'est de façon pour leur éducation. Vous dites, tu dois balayer ta chambre et puis tu dois peut-être aider maman à la cuisine. Votre enfant dit, maintenant ça suffit. C'est parce que tu me donnes l'argent de poche, tu payes ma scolarité, tu me fatigues, non? Désormais, je vais travailler par moi-même pour mériter tout ce que je dois avoir. Tu dis, ok, vas-y. Maintenant, quand il commence, il n'y arrive pas, il dit, bon papa, j'ai fait un peu d'effort, aide-moi, l'argent manque. Si tu es bon père, tu dis, non, je ne vais pas t'aider. Tu as dit que tu peux le faire, non? Fais. Parce que si je t'aide, tu ne réaliseras pas que c'est impossible. Donc, si je veux t'aider, je te laisse y aller et je me retire complètement pour que rapidement tu comprennes que le chemin d'essayer d'être autonome de ton père est un chemin suicidaire. Beaucoup de gens éloignent la bénédiction en essayant de la mériter. Parce que quand on essaie de mériter quelque chose, on est disqualifié de la grâce de la chose. Quel exemple je vais vous donner? J'ai mon chauffeur par exemple. Il est chez moi depuis 7 ans. Sa femme devait accoucher alors qu'il gagne 80 000. Je lui dois pas un franc. Il vient dire, pasteur, ma femme veut accoucher, j'ai besoin de 500 000. Après tout, je suis chez vous depuis longtemps, je suis votre chauffeur, je suis fidèle, je n'ai jamais rien fait de mauvais. Vous pouvez quand même m'aider, non? Il dit, il plaide qu'il mérite mon aide. Je vais dire quoi? Je vais lui donner. C'est la même manière de ne pas lui donner. En tout cas, moi, je ne lui donnerai pas. Parce qu'il est venu devant le trône de la justice. Il est venu me convaincre qu'il a droit. La plupart de nos prières sont comme ça. Ah, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai servi à l'église, parce que quand même je ne vole pas, et puis je ne tue pas, et puis même un carouba, une niaiserie comme ça. Tu as fait plus que tuer des gens. Chaque personne auquel tu en as voulu, chaque personne qui ne t'a pas pardonné, tu les as tués dans ton cœur. Dit la Bible. Même un carouba, du mal au faut regarder. Donc tu essaies de convaincre Dieu que si Dieu n'est pas injuste, tu mérites la bénédiction. Si Dieu doit ouvrir la bouche et te faire ton bilan, tu vas rentrer sous terre. Mais imagine un chauffeur, il dit, patron, il ne faut pas vous fâcher. Vous êtes tellement bon avec moi, puis j'ai tellement un grand salaire, vous ne me donnez même pas d'argent. Je n'ose même pas demander, mais le truc me dit de vous demander, on ne sait jamais. Ne vous fâchez pas. Ma femme est en train d'accoucher, ils ont dit une grande, je ne veux même pas vous dire le montant, je ne sais même pas comment je vais faire. C'est moi, mais tu as dit, tu as besoin de combien? Et qui va lui faire grâce. Parfois, il me fait tout payer. Mais c'est pareil. Au lieu d'aller à Dieu en tant que personne indigne, disant, mais tu es bon. C'est que je ne mérite pas, mais tu es bon. Qui c'est à part toi? Fais-moi grâce. Et Dieu est content. Il agit pour la gloire de sa grâce. Nous allons toujours en essayant de mériter, en jeûnant. Comme je disais à mon épouse, je n'ai jamais jeûné. Et je lui demande à ceux qui jeûnent, parce que dans mes enfants spirituels aussi, il y a quelques bornés du jeûne. Je leur demande qu'est-ce qu'ils ont reçu depuis que moi je n'ai pas reçu. Je ne dis pas que jeûner soit mauvais. Mais on ne corrompt pas Dieu avec le jeûne. Tu ne manges pas, c'est ton problème. C'est moi mon enfant de faire d'obéir. Il n'obéit pas, il ne mange pas. Pour me convaincre d'oublier les instructions. Je vais arrêter. Vous prenez des bouquets, vous ne mangez pas, c'est tant pis pour votre ventre. Hein? On va me parler. Vous m'avez tant pis pour vous. Vous pouvez faire comment Dieu? Non! Donc on va y revenir. C'est un sujet trop important pour être développé. Mais vous avez raison. Tout l'enjeu de la foi est là. Le fardeau de la foi, comment je vais dire? On ne peut pas être un bon chrétien pour Christ. C'est Christ qui a accompli une vie chrétienne au travers de vous. La vie chrétienne, c'est comme s'offrir comme une marionnette.
que Dieu manœuvre. Quand les gens regardent ça, ils disent, waouh, la marionnette la danse bien. Mais ce n'est qu'une marionnette. Mais il y a une chose. On ne peut pas prendre une personne, par exemple, attacher des fils sur lui exactement comme une marionnette et le faire danser. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre volonté. Une marionnette, c'est même pas un bout de bois en direct. Hein. C'est plein de bouts de bois attachés à rafistolés. C'est cassé partout. C'est pour ça que le marionnettiste peut le faire danser. Pour que Dieu puisse faire danser quelqu'un, produire une vie glorieuse, il doit briser la personne comme une marionnette. Une personne entière, Dieu ne peut pas l'utiliser. Regardez tout ce que Dieu utilise puissamment. Il les brise d'abord redoutablement. En commençant par Christ lui-même. Il a été élevé plus que tout parce qu'il a été brisé au-dessus de tout. Paul, le plus puissant dans la Bible, c'est celui qui a été le plus persécuté. Quand Dieu t'aime, quand il t'appelle, première action, désert. Jésus baptisé, Saint-Esprit descend sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis tout mon amour en lui. Tout le monde applaudit. Prochaine phrase. Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit, hein. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Abraham est appelé, désert. Moïse est appelé, désert. Quand Dieu appelle quelqu'un, désert. Le désert, tu es loin de tout le monde. Ça peut être pas une maladie, ça peut être pas la prison, ça peut être pas un problème financier, ça peut être un problème de couple. Dieu brise des choses autour de toi pour te rendre fragile. Tu es exposé. Il n'y a que Dieu et toi, le sable et la chaleur. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu es dans le fou de Dieu. Il va te transformer d'argile sale en vase glorieux. Le travail est douloureux. C'est parfois loin. C'est parfois long. Mais quand on va sortir le vase, tout le monde dit, ah, vase de grande valeur. Vous me voyez là, ça vous plaît. Vous ne connaissez pas ma vie, je vais vous la raconter. On ne peut pas être puissamment utilisé par Dieu sans avoir été amoureusement brisé par Dieu. C'est de là que vient l'expression qui aime bien châtie bien. Donc vos problèmes ne sont pas le fait d'un Dieu qui vous a oublié, ni la preuve que le Satan est fort, non. C'est la marque d'un Dieu qui vous aime et qui sait que c'est comme la bougie. Si ça ne fond pas, on ne peut pas enlever des impuretés. C'est comme l'or. Pour lui donner de la valeur, l'or de beaucoup de carats, c'est l'or qui a beaucoup été chauffé pour enlever les impuretés. Dieu, dans son amour, va mettre souvent le feu dans nos vies, afin de nous faire perdre le contrôle, de nous ramollir, pour enlever les scories. Quand ça se passe, les hommes voient ça comme des échecs. Mais Dieu dit, c'est le processus de la transformation qui est en cours. Et ce processus-là, son aboutissement, ce n'est pas un homme fort, c'est un homme brisé, tellement brisé qu'il est obligé de se laisser porter par Dieu. Et quand on le voit faire les choses sont glorieuses parce que lui, il ne fait plus rien. C'est Dieu qui est en train de le porter. Mais les hommes ne voient pas que c'est Dieu qui le porte. Les hommes croient qu'il est devenu fort, il n'est pas devenu fort. C'est l'exemple de Jacob. Pourquoi Jacob a été brisé? Parce qu'il était, tu vois, Jacob, c'est le gars habile, il cherche des stratégies. Il a fait ça jusqu'au jour où Dieu l'a brisé. Il est passé de Jacob, celui qui combat, celui qui usurpe, à Israël, celui qui marche avec Dieu. Mais pour ça, Dieu doit briser sa hanche. Le centre de la force, désormais, il doit boiter. Mais en boitant comme ça, Jacob va aller beaucoup plus loin en tant qu'Israël que quand était Jacob. Quand Dieu aime quelqu'un, il le brise. Il est gentil, il ne fait pas tout à la fois, il te secoue un peu, il te laisse un peu de répit pour te retrouver, il te secoue encore. Ça fait très mal, mais quand tu fais le bilan, tu diras, heureusement que Dieu a fait ça. C'est une bénédiction. Évidemment, quand on sait ça d'avance, on le vit différemment. C'est comme la femme qui veut accoucher. Est-ce qu'une femme peut prier pour avoir un enfant, quand elle tombe enceinte, elle prie pour ne pas accoucher? Ou bien elle prie pour accoucher sans rien sentir? Plus l'accouchement arrive, plus la douleur s'intensifie, plus ça se rapproche. Plus les problèmes dans votre vie s'intensifient et se rapprochent, plus l'accouchement de votre gloire s'approche. Si vous priez pour que le travail s'arrête, vous priez pour que la femme et le bébé meurent. Bien. Alors, vous priez pour que vos problèmes s'arrêtent. Non. Jésus dit, Satan vous réclame, mais moi je prie, pas pour que vous échappiez. Il n'a pas dit, je vous protège. Il n'a pas dit qu'il ne vous trouve pas. Je prie pour que votre foi ne faillisse pas. Le défi de la vie chrétienne victorieuse, c'est de marcher sur les eaux de la vie. C'est de défier les eaux tumultueuses du monde. C'est de marcher comme Jésus sur la tempête. C'est de dormir dans la barque alors qu'on est en pleine tempête. Parce qu'on sait en qui on a cru. Il dit, passons de l'autre bord. La tempête s'est levée, mais on est arrivé de l'autre bord. Quand tu le sais, tu dors. Quand tu ne sais pas, tu t'agites. Seigneur, tu ne vois pas qu'on va mourir? Il sait qu'on ne peut pas mourir. Quand la parole a dit, passons de l'autre bord, on arrivera de l'autre bord. Et donc, le logo résume tout cela. Dans ce monde-là, la chapelle est là, l'arche de Noé, qui représente notre foi, sur les autres troupes du monde. Et nous avons le Saint-Esprit, la colombe. Vous allez voir que quand ils sont restés dans l'arche de Noé pendant un certain temps, quand la terreur s'est terminée, et que c'était le moment de pouvoir revenir à la vie,
C'est la colombe qui a été libérée. Elle est revenue avec ce rameau. Si que le moment est prêt. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire et pour nous guider. Ce qui est sûr, des tempêtes se lèvent. Certaines tempêtes sont en cours. Mais nous sommes dans l'arche. Nous allons sortir victorieux. Et nous allons accomplir chacun dans notre vie. Et en le démultipliant des choses glorieuses avec le Seigneur. Mais c'est une question capitale. Hein. On va y revenir beaucoup. C'est même le cœur de tout le sujet. La vie chrétienne n'est pas une vie d'effort. C'est une vie d'abandon. Dieu n'a pas du mal à travailler en nous parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il a du mal à travailler en nous parce qu'on n'arrête pas de faire des choses inutiles et qu'on ne se laisse pas faire comme il faut. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. C'est parce qu'on ne se laisse pas faire comme il faut. Regardez un enfant. Je vois souvent les mamans surtout, les parents disent, mais regardez cet petit enfant-là, lui il n'a aucun problème, mais bien, donc nous envions les enfants. Et Dieu dit, mais qui vous empêche d'être un enfant? D'être l'enfant de Dieu. Vous avez commencé à avoir des problèmes le jour où vous avez dit, je suis grand maintenant, à la puberté. Plus besoin de papa, plus besoin de maman, je sors de la maison, je me débrouille. Avant ça, vous n'aviez aucun problème. L'enfant n'a aucun problème à part d'obéir à ses parents. À part ça, tous les autres problèmes, c'est les problèmes du parent. Le jour où on pense qu'on est grand et on se retire de la tutelle des parents, on a appelé à obéir. Mais maintenant, on expérimente tous les vrais problèmes de la vie. Ce jour-là, on dit que les enfants étaient chanceux. Et qui nous a demandé d'un père d'enfant? La bonne nouvelle en Christ, c'est qu'on dit notre Père. On a un Père qui est plus grand que nos pères terrestres, qui est là et qui veut toujours que nous revenions dans cet état d'enfant-là, afin qu'il s'occupe de nous comme tout parent. Alors, si tu veux faire la crise de puberté, jouer l'autonome, va expérimenter la vie. Quand tu seras fatigué, tu reviendras à la maison, papa est là pour t'accueillir. C'est ça l'histoire de l'enfant prodige. En fait, j'avais 3 préoccupations. Allons-y. Déjà, vous avez été satisfait pour la première? Oui, je suis très satisfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a, c'est vrai, la deuxième, vous l'avez réglée partiellement. Je voudrais souhaiter humblement que le lien soit mis à la disposition de tout le monde. Pour pouvoir le revoir. Voilà, pour revivre ces moments-là, cela nous permettra de bien assimiler tout cet enseignement-là. Je vous dis oui parce que c'est une confirmation du Saint-Esprit. Je venais de recevoir ça quand je suis parti là. C'est pour ça que je suis venu pour le noter. Donc c'est une confirmation du Saint-Esprit. On va le faire. Merci beaucoup. Alors, ma troisième préoccupation, ça rejoint un peu la première. Je voudrais revenir sur votre anecdote par rapport à l'argent et Dieu. Alors, lorsque je vous renvoie au tribunal de nos consciences, et puis vous avez dit, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de rester pauvre. Alors, comment pouvons-nous nous affranchir donc de cet amour pour l'argent, rester riche, enfin, en tout cas, accomplir tous nos rêves et rester en connexion avec Dieu? Je ne sais pas si vous avez de grandes questions, il faut me noter ça. C'est des questions qui sont même des séries de thèmes. Mais je vous dirais simplement que merci. Le rival de Dieu dans notre vie, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, c'est notre foi en l'argent. C'est la place que nous donnons à l'argent. Dieu n'a rien contre l'argent. Mais il ne veut pas que nous considérions que l'argent nous suffit. Parce que ça reviendra à dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. En pratique, pourquoi est-ce que vous voyez que, en général, les riches ne sont jamais à Christ? Pourquoi les gens puissants en général, si Dieu ne leur a pas fait la grâce d'avoir connu Christ avant, ne viennent jamais à l'église? C'est parce que quand tu as du pouvoir et de l'argent pour faire des choses, tu n'as pas beaucoup d'occasions d'avoir besoin d'autres choses pour aller à Dieu. Le problème, c'est que les choses que tu as, tu crois qu'elles sont suffisantes. Mais en fait, tu es malheureux. Souvent, je me rappelle, quand j'étais dans le monde, on est tout le temps en train de se droguer, Guronzan, Strezam. Quand tu prends la plupart des gens importants, regarde leur sac. C'est une série de médicaments pour dormir, pour être en paix, pour avoir la libido, pour avoir l'érection, c'est des problèmes d'hypertension. C'est pas une vie heureuse. C'est des problèmes d'ulcère, d'hypertension, c'est plein de problèmes qui ne sont que différents mal-être. Donc, c'est une vie médiocre, mais avec l'illusion que c'est normal, c'est comme ça. Et pourquoi il dit heureux les pauvres de cœur? Parce qu'on a l'impression qu'on a ce qu'il faut. On ne cherche rien. Donc on ne cherche pas Dieu. Alors que celui qui manque du nécessaire, qui n'a pas l'argent, quand les pauvres sont malades, ils sont obligés de se remettre à Dieu.
Mais plus tu as de l'argent, et plus au premier symptôme, tu vas à la pharmacie. Donc, paradoxalement, les moments d'épreuve, c'est pour ça Paul dit qu'il veut se réjouir de ces épreuves. Parce que c'est quand il est faible qu'il est fort. Parce que c'est dans nos faiblesses que nous sommes obligés d'en appeler à Dieu et que la puissance de Dieu se manifeste. Quand on est faible, quand on est limité, quand on manque de quelque chose et qu'on a la grâce de savoir la vérité, comment je vais dire? C'est comme si chaque problème est une main tendue de Dieu. J'ai découvert que Dieu fonctionne comme ça. C'est comme si Dieu est comme une maman. Il est 16 heures, elle a fait peut-être des frites, de quelque chose, des beignets. Elle dit à l'enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'as pas faim? Ce n'est pas une question qu'elle lui pose. Ce n'est pas une menace qu'elle lui pose. Oh, viens ici, arrête de jouer. Ça a l'air d'un problème, d'une réprimande. Mais ce n'est qu'un appel de la maman pour dire, viens chercher à manger. Dieu dit, invoquez-moi, je vous répondrai. L'orgueil humain fait que nous invoquons très peu Dieu. Nous avons été éduqués pour que quand il y a un problème, on commence à se battre pour le régler. Au lieu de commencer à chercher Dieu pour le traiter avec Dieu. Donc, Dieu, dans son amour, quand il décide de s'intéresser à toi et de te bénir, il fait volontairement échouer tout ce que tu fais pour régler tes problèmes. Vous voyez des choses que vous faites pour régler vos problèmes. Des paniers, des gens qui sont même ennemis de Dieu le font, ça marche. Mais vous le faites, ça ne marche pas. Mais c'est parce que Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous vous contentiez d'un faux qui va vous donner une fausse satisfaction. Il veut que vous restiez affamés jusqu'à ce que vous cherchiez la source de la vraie nourriture qui a donné son chagrin et que vous veniez la chercher. Donc, plus Dieu t'empêche d'y arriver sans lui, plus cela révèle qu'il a un stock qu'il veut t'obliger à venir chercher. Mais comme dans son amour, il ne peut rien, il nous respecte en fait. Quelqu'un dit que la prière, c'est le fait de donner à Dieu la permission d'intervenir dans nos affaires. En fait, la prière ne vise pas à supplier Dieu de nous bénir, tout est accompli. Vous ne voyez pas qu'avant de créer Adam, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait pour que l'homme vive. Quel moment attend que l'enfant naisse pour demander du lait, pour penser à avoir du lait? Pour demander une couche, pour penser à avoir de la couche. Tout parent responsable prépare les choses qu'il faut pour son enfant avant que l'heure n'arrive. Ce n'est pas l'enfant qui dit je veux aller à l'école. Avant que ne vienne le moment d'aller à l'école, les parents ont déjà préparé. Donc Dieu est pareil. Il n'y a rien dont nous puissions avoir besoin que Dieu n'a pas anticipé, n'a pas préparé. Sinon il serait irresponsable. Dieu ne peut pas être pire qu'un parent humain. Mais parce que Dieu a dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort. Je sais de quoi vous avez besoin, mais demandez, je vous donnerai. C'est comme si Dieu dit, vous êtes les bêtons, vous êtes maîtres de votre vie, je vous ai donné les pleins pouvoirs. Je respecte l'autorité que je vous ai donnée, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, Dieu est obligé, c'est comme si on dit par exemple, il y a des bourses. Les premiers au bac ont droit à la bourse. Mais on ne viendra pas vous donner la bourse parce que vous êtes premiers au bac. On va communiquer pour dire, c'est le moment des bourses. Les premiers, postulez. Mais si vous entendez, vous n'y allez pas. On ne va pas venir vous forcer à prendre une bourse. C'est pareil avec Dieu. Dieu est constamment en train de nous rappeler. Il dit, je ne suis pas long à vous exaucer. Je ne suis pas sourd à vos prières. Je suis en train d'user de patience en attendant que vous, là, vous parveniez à la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement d'arrêter le péché. Ça veut dire changer de mentalité. Que vous arrêtiez de vous débrouiller, de vous casser la tête, de vous fatiguer, et que vous veniez simplement me demander pourquoi je vous donne. Demandez, je vous donnerai. Mais je ne serai pas juste, alors que je suis le juge ultime, de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas demandé. Vous allez voir l'épreuve. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il ne voit pas, dès qu'il le voit, il me dit, tu veux quoi? Il veut que tu exerces ton pouvoir. C'est comme quand on va au tribunal. Même si le juge, par rapport au fait que vous avez porté plainte, devine qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours moi, le juge dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Sinon, s'il prend une décision, sa décision n'est pas valide juridiquement. Donc, la vie chrétienne et la prière en particulier, pour demander à Dieu d'intervenir, ce n'est pas pour convaincre Dieu d'intervenir, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de jeûner. C'est pour autoriser Dieu à venir. C'est pas que nous, on doit convaincre Dieu de nous bénir. Dieu a des bénédictions. Il est en train de piaffer d'impatience que les enfants disent, papa, est-ce que tu peux? C'est tout. Donc, plus Dieu t'aime, c'est comme si par exemple ton papa a une entreprise milliardaire. Il veut que tu sois directeur général parce que lui vieillit. Tu ne t'y intéresses pas. Tu travailles. Ton papa peut passer des coups de fil à tes patrons pour te créer des problèmes au boulot, pour te virer. Tu es en train de perdre tes emplois. Tu as dit, j'ai plein de problèmes. Mais c'est ton papa qui est en train d'utiliser ses relations pour saboter tous tes emplois, pour que tu sois obligé de venir travailler à lui. Ça ressemble à des problèmes. Mais en fait, c'est une bénédiction. La plupart de nos problèmes, là, c'est Dieu qui passe des coups de fil pour fermer les portes afin que vous reveniez à la maison.
C'est l'histoire de Jonas. Dieu l'appelle, il veut partir. Dieu lève la tempête. Qu'est-ce que les païens ont fait? Tout ce que je dis là est écrit. En fait, tout est dans notre Bible. Hein. Mais le diable nous a convaincus que c'est écrit seulement. Et vous ne voyez plus. Vous avez des yeux pour voir. Qui a aveugle mon serviteur? Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Les chrétiens ne voient pas que tout ce qu'ils vivent là est écrit. Ils ont l'impression que c'est papier qui est écrit là. Tout ce qu'on dit là est écrit, non? Depuis qu'on parle là, j'ai pris une Bible. Mais je ne vous dis que ce qui est écrit. Mais le diable nous a rendus aveugles. Donc, en résumé, c'est quoi? Dieu veut que quand un problème se pose, première chose, on s'adresse à Dieu. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Tu m'as dit de te recommander mon sort, tu en prendras soin. Fais comme tu veux. Que ta volonté se fasse. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire comme Jésus. Si ça ne tient qu'à moi, je voudrais que tu règles ce problème-là maintenant. Mais dans tous les cas, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous pouvez avoir une situation, par exemple, peut-être une maladie. Seigneur, tu as dit que je suis guéri. Par tes mains, je suis guéri. Donc la maladie est un mensonge. Efface-la, comme tu veux. Tu peux prier comme ça, et tu te réveilles le lendemain matin, tu es guéri. J'en ai déjà vu. Tu peux prier comme ça, tu n'es pas guéri, mais peut-être Dieu te fait aller à un moment de prière, par exemple, et puis un prophète, ou bien même un frère dans la foi, dit, viens, on va prier ensemble. Il prie, et puis tu es guéri. C'est le plan de Dieu. Dieu peut vouloir que tu ailles en consultation, et il va permettre que le médecin ait une idée géniale, le truc simple, il va te conseiller, tu vas guérir. Mais ne dis pas que le médecin t'a guéri. Dis que Dieu a utilisé le médecin et l'a inspiré pour te guérir. Il peut vouloir qu'on t'opère. Mais si on t'opère, tu peux ne pas te réveiller. Dieu peut faire en sorte que tu aies les moyens de l'opération, qu'on t'opère, que tu te réveilles, que tout te passe bien. Dieu peut même vouloir qu'on t'évacue. Peut-être parce qu'il veut que tu ailles en France, parce qu'il y a des opportunités pour toi là-bas, et que c'est pas ce canal-là qui va te faire aller en France. Peut-être au frais de l'État. Dieu fera comme il veut. Le devoir du croyant, c'est que quand il a posé le problème à Dieu, l'un des grands secrets de la foi, c'est de ne pas s'intéresser au comment. Quand vous commencez à vouloir raisonner le comment avec Dieu, vous allez décourager. Une fois encore, on revient à l'enfant. Quand l'enfant est en train de jouer, il a faim. Il dit, maman, j'ai faim. Le frigidaire peut être vide. Il peut ne rien avoir au feu. Il peut ne rien avoir dans la poche de maman. Il s'en fout. Il dit, maman, j'ai faim, lui, autour jouer. Comment la maman va faire, on va manger, c'est le problème de la maman. L'enfant ne sera pas en train de s'inquiéter, qu'est-ce qu'on mange. Vous avez jamais vu un enfant s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va manger? Même quand la maman se plaint, il n'y a rien à manger. Vous avez jamais vu un enfant inquiet? Cette phrase-là, le royaume des cieux, c'est-à-dire jouir de Dieu là, ça appartient à ce que le cœur comme un enfant. C'est plein de révélations. Remettez ça à Dieu, oubliez ça. Le pire qui puisse arriver si tu es malade, c'est quoi? C'est que tu meurs. Pourquoi les chrétiens ont peur de mourir? On chante, Seigneur, prends-moi, je veux être avec toi, tout ça. Et bon, on dit qu'on a peur de la maladie. Le pire qui puisse arriver à une maladie, c'est de rentrer à la maison. Nous sommes pèlerins sur la terre. Si tu connais vraiment le règne de Dieu, c'est Paul qui le dit. Si tu as vraiment vu la gloire de Dieu, être ici, c'est plutôt des problèmes. Il vaut mieux pour toi être là-bas. Donc, il dit aller là-bas. Pour ce que je sais de là-bas, c'est mieux. Mais ici, au moins, je sais le Seigneur, il a besoin de moi ou il m'utilise. Que sa volonté soit faite. Quand vous allez vraiment connaître Dieu, le pire qui puisse arriver, même la mort ne peut pas vous effrayer. Parce que c'est une bénédiction. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Quand il dit ça à mon épouse ce soir, je dis, mais moi, je n'ai pas peur de mourir, je suis prêt à partir tout de suite. Quand tu sais ce qu'il y a là-bas, tu aimes vraiment Dieu. Pourquoi tu vas avoir peur d'aller le rejoindre? Pourquoi les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, veulent avec Dieu, et ils ont peur de la seule chose qui peut rapidement les envoyer à la maison? Ça veut dire que quelque part on est hypocrite. Bien. Hein? Ou est-ce que quelque part on est hypocrite, non? Vous saurez que vous êtes devenu intime avec Dieu le jour où vous serez pressé d'aller vers Dieu. Parce que là-bas, c'est mieux qu'ici. Donc, quand vous connaissez Dieu, même la maladie ne peut pas vous stresser. Ceux qui connaissent Dieu, vous le voyez sourire en train de partir. Ils vont dire à les enfants, bon, toi fais ci, fais ça, fais ça. Ils vous disent au revoir quand ils s'en vont. Moi, je l'ai fait avec ma belle-mère, je dis, bon, ils sont déjà venus me chercher, ils sont venus me chercher. Tu vois, les gens rentrent dans la gloire du Seigneur, c'est pas un problème. Donc, on confie les choses à Dieu. C'est dur, hein? Il faut un entraînement et Dieu, parce que la vie est comme de la musculature spirituelle. Comment je vais dire? Quand quelqu'un veut être fort, il va en salle de musculature et il prend des poids régulièrement. Au début, des petits poids. Et des poids de plus en plus nombreux. Et des poids de plus en plus forts. C'est pénible. À chaque fois, il a des micro-déchirures, quelques coups battus, ça guérit. Mais le résultat, c'est qu'à un moment, il devient digba. Nous sommes des gens qui, par exemple, quand il y a des bandits dans le quartier, prions pour que Dieu nous fasse fuir le quartier ou tue les bandits. Mais Dieu est du genre à dire, petit, viens, on va en salle de musculature, je fais toi un digba. Quand les bandits même vont te voir, beaucoup vont fuir. Ceux qui vont s'amuser à te donner un coup, la mère dans ça va rebondir sur toi là, ils vont se passer, pardon, grand frère, ne te fâche pas, ils vont continuer leur chemin. Dieu règle définitivement le problème. Mais non pas en changeant toujours les circonstances, des fois elle les change, mais parfois en te changeant toi. Mais ça prend un processus. Si tu demandes à Dieu, c'est donne-moi la patience
Dieu va multiplier les situations qui vont te faire perdre la patience. Toi, tu vas penser que chaque fois c'est un échec. Ce n'est pas un échec. C'est comme une musculature du muscle de la patience. Si tu dis, Seigneur, développe en moi l'amour, il va te donner des situations où humainement tu ne peux pas aimer. Mais à cause de lui, tu vas te forcer à aimer. Par sa grâce. Au bout d'un certain nombre de fois, tu vas te surprendre que tu es musclé en amour. On ne peut pas guider des gens si on n'a pas fait le chemin. Donc, quand vous connaissez Dieu, rien n'est un problème. Vous apprenez donc à remettre les problèmes à Dieu. Ne vous posez surtout pas la question de comment il va faire. Parce que quand Satan veut vous décourager, vous faire perdre la foi, alors que sans la foi, vous n'aurez rien de Dieu, il va vous dire, mais comment tu penses que ça là c'est possible? C'est impossible. Vous allez dire, mais c'est vrai, hein? Non, non, non. Ce n'est pas ton problème comment c'est possible. C'est le problème de Dieu. Remets le problème à Dieu et laisse-le faire. Il fait comme il veut. Et parfois, les scénarios de Dieu sont terribles. Moi, j'ai vu, je peux même dire que les 2 plus grands problèmes que j'ai eu dans ma vie, Dieu les a réglés par mes pires ennemis. Il y a des gens que tu aurais pu causer comme tes ennemis. Quand tu vois comment Dieu manœuvre, toi-même tu te sens ridicule. Il prend la dernière personne au monde que toi tu pouvais mettre dans l'équation. Il a manœuvré, c'est elle qui règle ton problème. Cadeau. C'est la grâce. C'est comme si Dieu prend plaisir à narguer notre orgueil par la manière dont il règle les problèmes. Donc, en résumé, Dieu n'a rien contre l'argent. Un exemple, Dieu dit que lui, Dieu, il est le maître de l'or et de l'argent. Mais il dit de ne pas être esclave de maman. C'est 2 choses différentes. Si on est héritier de Dieu, fils de Dieu, nous pouvons être princes, donc maîtres sur l'or et l'argent. Il dit de ne pas être esclave de maman. Quelle est la différence? Le maître commande, utilise. L'esclave obéit à. La question est la suivante. Êtes-vous en train d'être maître de l'argent ou d'être esclave de l'argent? Si ton boulot ne te plaît pas, que si ça ne tenait qu'à toi, tu voudrais démissionner tout de suite, mais que tu n'es là que parce qu'il y a un salaire et que sans le salaire, tu ne sais pas comment tu vas vivre, tu es esclave de ton emploi. Si tu as bien envie de divorcer, mais que parce que c'est ton mari qui peut pouvoir à tes besoins, et tu ne sais pas si tu le laisses, comment tu vas faire, c'est pour ça que tu es tout marié, tu es esclave de l'argent de ton mari. Tu ne règnes sur rien. Si, alors que tu as envie d'être à Cotonou, parce que, pour une raison ou autre, on te dit qu'il y a un poste à 1 million à Parakou, tu détestes Parakou, mais tu acceptes l'emploi, tu es esclave de cet emploi. Dieu dit non à ça. Il dit que l'argent, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on prend l'argent pour faire faire aux gens ce qu'ils n'auraient jamais fait sans l'argent. Donc, l'argent devient le Dieu. Ça, Dieu dit non. Tu es en train de travailler pour Dieu, ou tu es en train de travailler. Il y a des opportunités qui arrivent. Ce n'est pas parce que c'est de l'argent et que ça règle tes problèmes en apparence. Parce que bien mal acquis ne profite jamais. C'est ça le diable. Il te donne l'impression de régler un problème, mais c'est un piège. Quand tu prends, quelques temps après, tu vois qu'en fait, tu as mal fait tes calculs. Tu ne pouvais pas le prévoir. Mais si tu savais, on commence à se mordre des doigts. La plupart des gens qui ont des problèmes de couple, personne ne les a forcés à se marier. Et qu'à un moment, ils ont cru que c'était la bonne chose. Pourquoi ils ont changé d'avis? Donc, le diable rend les choses séduisantes. Tu t'engages dedans sans Dieu et il te brise. Et là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu dit non. Ne regardez qu'à moi. Ne prenez vos décisions qu'avec moi. Ne posez qu'à moi vos problèmes. Moi, je n'ai jamais de problème. Je vais aller voir un homme pour dire aide-moi. Je dis Dieu, aide-moi. Quand je dis Dieu, aide-moi, Dieu peut m'aider directement. Il peut susciter quelqu'un pour m'aider. Il peut m'inspirer d'aller voir quelqu'un. Auquel cas, il va préparer le cœur de la personne. Mais ce n'est pas à moi de décider d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Jamais je ne le ferai. À moins que Dieu m'ait formellement instruit. Et en général, c'est lui qui mettra la personne en mouvement. Où est-ce que je dis? Donc, tout nous est accessible. Mais à condition que nous ayons d'abord réglé ça avec Dieu. Et qu'une fois qu'on a confié ça à Dieu, on attend. Quand tu dis à ton papa, papa, je veux un vélo, il dit on va voir. Tu ne commences pas tous les jours à dire, tu vas faire ça comment? Tu vas me donner ça à mon anniversaire, tu vas me donner ça à la rentrée, tu vas me donner ça à Noël, dis-moi d'avance. Ça va lui taper sur les dits. J'ai dit qu'on va voir, tu me colles la paix. Mais ça prend la foi pour dire, j'ai remis ce problème à Dieu. Quand on remet le problème à Dieu, que la situation nous préoccupe, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de reprier chaque fois. Mais on dit, Seigneur, chaque fois que le diable nous remet ça à l'esprit, Seigneur, je sais que je t'ai confié ça, tu t'en occupes. Et je sais que tu fais chaque chose bonne en son temps. Quand ce sera le bon moment, je sais que tu le feras parce que je sais que tu veux mon bien. C'est difficile au début. C'est-à-dire, tout en vous, comme je dis, le plus difficile, c'est de se laisser faire par Dieu. Il est plus difficile de s'entraîner à laisser Dieu faire que de faire.
Dieu ne nous demande pas de faire tant de choses qu'on le veut. On veut bien le croire. Il nous demande de nous laisser faire. Et justement, au travers des épreuves, Dieu nous brise pour que nous soyons malléables, afin qu'il puisse faire au travers de nous et que les choses soient glorieuses. Donc, l'argent, oui, mais c'est une bénédiction. Mais quand vous connaissez Dieu, écoutez, il y a des choses dont je veux témoigner, mais je n'ose pas en témoigner parce que les situations sont parfois trop récentes. J'ai envie de partager par vous certains témoignages de ma vie. Tu vas avoir un gros problème. Même en milliards. Tu vas penser qu'il faut donc des milliards pour le régler. Tout est plein à toi, c'est de chercher l'argent. Dieu ne te donne pas un franc. Le problème est là. Mais il fait en sorte que tout se passe pour toi comme s'il n'y avait pas de problème. C'est ça que d'être dans le feu de ne pas être brûlé. C'est ça que d'être dans la tempête et de dormir. C'est ça que d'être dans la cage au lion, il ferme la bouche au lion. Alors, tu as un problème d'une dette de 1 million. Tout le monde te menace. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour qu'on ne m'envoie pas en prison. Dieu ne te donne pas l'argent. Mais il crée un scénario, tu as la paix, plus personne n'en parle, c'est comme si c'était oublié. Mais la dette est toujours là. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas que tu as de la chance. Je dis souvent, les chrétiens sont comme des gens qu'on te jette dans le feu. Normalement, un feu en 2 minutes, tu as pris feu. Tu es là depuis 24 heures. Tu n'as pas brûlé. Mais au lieu de commencer à louer Dieu de ne pas être en train de brûler, tu pleures dans le feu, d'être dans le feu. Tellement que tu ne réalises pas que ça fait 24 heures, je ne suis pas en train de brûler. Nous sommes comme ça. Au lieu de voir que Dieu, dans nos problèmes, est là, que le lion a la bouche fermée, de voir que le feu n'est pas en train de brûler et de lui rendre gloire, que les gens disent, ah, son Dieu est grand, parce qu'on témoigne. On pleure parce qu'on est dans le feu. Tellement que nous et les autres oublions que tu es dans le feu, est-ce que tu as brûlé depuis? Donc, dans ce cas-là, par exemple, Dieu ne règle pas ton problème, ne te donne pas l'argent, mais il te montre qu'il est plus précieux, c'est ça l'expression. Il est plus précieux que l'or et l'argent. Nous croyons que si on avait l'argent, le problème serait réglé. Des fois, Dieu va permettre que tu aies besoin d'argent pour faire quelque chose, il te le donne. Et ça échoue, ça se termine mal. Par exemple, tu dis, si j'ai 1 million de capital, je vais faire une activité, je vais régler tous mes problèmes. Parfois, Dieu te donne et tu échoues lamentablement. Tu n'as pas compris, il veut te dire que l'argent ne règle pas les problèmes. Une autre fois, tu demandes l'argent. Si j'ai l'argent, tout va être réglé. Il ne te donne pas. Mais tout est réglé. Soit ton mari, soit des amis. Et des choses se passent. En réalité, tu ne manques de rien. Tu n'as pas fait ce que tu voulais, mais en fait, tu ne manques de rien. Mais là encore, tu pleures. Parce que tu n'as pas fait ce que tu veux. Nous sommes des petits enfants gâtés. Mais Dieu, dans son amour, use de patience. En attendant que chacun de nous change sa manière de penser. Il ne nous en veut pas. Dieu n'est pas ce Dieu qui est fâché contre nous. Il nous voit comme des petits enfants gâtés. Il dit, bon, c'est normal, c'est le monde dans lequel ils sont. Mais avec amour, avec patience. Il ne nous en veut pas. Il n'est pas fâché contre nous. Il veut juste que nous fassions un peu attention à lui. C'est un peu comme si tu prends par exemple un chiot, qui vient d'une famille où elle était maltraitée, battue, pas nourrie. Tellement que quand elle voit une personne s'approcher, le chiot fuit. Tu récupères le chiot. Les premiers jours, le chiot est agressif. Tu veux le caresser, il est agressif. Tu veux donner à manger, il est agressif. Tu veux laver, il est agressif. Parce qu'il a été traumatisé. Tu ne lui en veux pas. Tu le comprends. Et tu fais tout jusqu'à ce qu'il se détende, qu'il se laisse aller pour que tu commences à le bénir et qu'il devienne un jour ton ami. D'accord? C'est ce que Dieu fait pour nous. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu appelle les païens des chiens. Il a dit à la femme syrophénicienne, on donne la nourriture des enfants aux chiens. Mais la femme a eu la révélation. Elle dit, oui, mais maître, les chiens peuvent manger ce qui tombe sous la table de leur maître. Et la fille a tout compris. Bon, la foi, attention. Dieu ne nous en veut pas. Il nous aime. Il comprend que nous avons été malmenés par Satan, le monde. Nous sommes devenus des chiens méchants et agressifs. C'est pas grave. Il nous a adoptés. Il va patiemment nous travailler et nous apprendre à nous calmer et à nous abandonner à sa grâce et à sa faveur. C'est alors que nous vivons une vie de faveur. Alors là, c'est l'heure de la fin de notre programme. Ça passe très vite, hein? Ça fait déjà 19h17. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Or, je tiens rigoureusement à ce que nous commencions à l'heure et que nous terminions à l'heure. Je n'ai pas envie de vous laisser, c'est que vous n'avez pas envie de partir. Mais je pense qu'il est important pour nous de nous discipliner sur l'heure parce que ça permet qu'on sache que ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. C'est plus facile pour tout le monde de s'organiser. On ne peut pas vouloir être assidu et ne pas respecter l'heure. Ça va être des problèmes pour tout le monde. Je ne suis pas moi-même quelqu'un qui est souvent ponctuel, hein, je ne peux pas vous mentir. Mais cette affaire-là, Dieu dit que c'est sérieux, donc moi-même je vais être sérieux. On ne va pas se créer des problèmes. Le Seigneur me met quelque chose à cœur pour vous. Il le disait depuis ce matin, mais apparemment c'est important, il insiste là-dessus. Il dit, vous vivez avec des gens. Quand on commence à ouvrir les yeux à Christ, vous allez tellement changer que les autres vont vous trouver bizarre. Mais c'est vous qui allez les trouver bizarres.
Et eux, ils vont vous trouver bizarre. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand vous avez l'habitude de vivre avec des gens dans un certain modèle de pensée donné et que vous commencez à changer, si vous ne veillez pas à ce que les gens avancent avec vous dans la tête, vous allez avoir des conflits avec eux. Si vous avez un couple épanoui, tout le monde n'a pas cette grâce-là, je vous conseille de faire en sorte que votre conjoint soit là. Si vous avez des enfants à vie, c'est-à-dire si vous avez des gens avec qui vous êtes très proches, faites en sorte soit qu'ils viennent, soit au fur et à mesure partagez ce que vous apprenez avec eux pour que ce soit ensemble que vous marchez dans la nouvelle direction. Sinon, au lieu d'être des facilitateurs d'une belle marche ensemble, ils vont à un moment devenir des pierres d'achoppement pour votre progrès. Il va y avoir des tensions avec eux qui vont au minimum vous ralentir et parfois vous bloquer. Donc, si vous en sentez la conviction, vous pouvez leur demander, parce que je ne veux pas recevoir des gens sans inscription, donc vous les amenez sur le site comme vous, ils font les inscriptions, il y a un endroit où on dit qui vous a invité. Donc, je vais prioriser tous ceux qui ont été parrainés par quelqu'un qui est déjà membre, parce que je sais que c'est dans cette logique-là. J'ai vu beaucoup dire à telle personne que je vais inviter, mais je vais faire exprès de ne contacter personne, parce que je ne veux donner à personne l'impression de supplier. C'est un truc trop sérieux pour qu'on y vienne de force. Donc, si vous pensez qu'il y a des gens qui en auraient besoin et que vous voulez qu'ils le fassent, parlez-leur-en et qu'ils aillent faire l'inscription en précisant que vous les avez invités. Je vais quasiment valider tous ceux qui auront été invités par vous, puisque vous savez déjà de quoi il s'agit. Je ne sais pas pourquoi et à qui Dieu parle, mais ça me vient avec insistance de vous le dire. Le Seigneur sait pourquoi il fait. Je fais exprès de vous dire chaque fois ça me vient. J'aurais pu le dire simplement. C'est quelque chose à développer. C'est des petites choses qui n'ont l'air de rien. Mais quand vous commencez à suivre le Seigneur, faites attention à ce qui vient dans votre cœur. Allez dans la paix, dans la joie de Christ. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Les leaders doivent conduire des multitudes vers le bonheur, tout en se sentant eux-mêmes parfois très seuls et vulnérables. Ils ont donc aussi besoin de se ressourcer et de s'équiper pour s'épanouir. C'est pour combler leurs besoins légitimes que le Saint-Esprit nous a inspiré la chapelle des leaders. La chapelle des leaders est une assemblée de responsables et de leaders qui veulent s'initier à la puissance salvatrice de Dieu en Christ pour relever concrètement leurs défis et accomplir leur glorieuse destinée. Les sessions se tiennent un dimanche sur deux, 17h17 à 19h19, à l'auditorium Betzalel, Israël du Centre Jésus pour réussir, au bord du goudron à Calavi. Santé, bien-être, amour, couple, famille, affaires, leadership et réussite professionnelle seront toujours au cœur des enseignements. Des discussions sans tabou tout en préservant votre intimité au besoin seront toujours au menu. Il y aura aussi des activités de réseautage pour profiter ensemble de nombreuses opportunités à chaque session. Des personnes ressources seront parfois invitées. Quelle que soit sa religion de provenance, toute personne qui désire s'appuyer concrètement sur Dieu pour réussir est la bienvenue. Avec son profil atypique, confortablement à cheval entre la sagesse divine et le management très pragmatique, Edgar Guédibi, il sera heureux de vous aider à découvrir et accomplir rapidement votre glorieuse destinée. Rendez-vous donc au www.edgarguidibi.com pour remplir votre formulaire d'adhésion. Info live, plus 229 66 64 64 64. À bientôt.